Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va parler des militants anti-islam. Je vais faire la critique de ces mouvements. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais que veulent-ils? Quels sont leurs vrais buts? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nadia. Pourquoi tant de hargne? J'adore l'image. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore l'image. C'est comme ça que je les vois. Ah Non, enragé. Mais avec une détermination sans faille. Kiffe la photo. Militant anti-islam. Expliquez-nous, on essaie de comprendre. Je veux comprendre votre but. Pourquoi? En vrai, j'ai ma petite idée derrière la tête. J'ai ma petite idée derrière la tête du pourquoi, du comment. Et je pense qu'il y a plusieurs motivations qui motivent ces acteurs à se donner à fond pour un combat. Et beaucoup de critiques. J'ai beaucoup de critiques à faire à ce genre de mouvement. Beaucoup de critiques. D'ailleurs, ce live n'est pas une invitation à... mon but, c'est pas de les faire taire. Hein. Je pense que je suis à l'aise avec le fait qu'il y ait des acteurs qui critiquent, qui mettent en avant des choses, etc. etc. C'est OK. Et c'est aussi OK qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent critiquer. Donc on va critiquer un petit peu. On va critiquer un petit peu. Alors selon vous, pourquoi ils font ça? Jack le Fou et ses soldats. C'est quoi leur but? Moi j'ai décelé plusieurs profils en vrai. Plusieurs profils en vrai. Il y en a qui veulent... qui ont un vrai but politique, entre guillemets. Ils veulent sortir l'islam des institutions. En tout cas, je pense qu'il y a... Parce que j'écoute, je suis quand même assez attentif. Il y a un vrai mouvement en mode... le droit d'être apostat, tu vois. La liberté de ne pas croire. Et ça, franchement, ceux qui s'inscrivent dans ce truc-là, je suis avec eux. En tant que croyant, fervent croyant, je suis avec eux. Je pense que nous devons être libres de ne pas croire. Le problème, c'est qu'entre œuvrer pour la liberté de ne pas croire et dire qu'une croyance c'est de la merde, il y a un pas quand même. Il y a une frontière qui a été franchie. Il y a une frontière qui a été franchie dans le sens où à partir du moment où tu dis qu'une croyance c'est de la merde, il va falloir que tu te confrontes à la critique, à la contre-argumentation. Et donc, comme j'en ai marre de me faire descendre des lives, je vais lancer mes propres lives. Et discutons. Échangeons. Voyons si c'est vraiment de la merde, l'islam. Pas en choisissant son interlocuteur. Qu'est-ce que vous pensez d'un débatteur qui choisit son interlocuteur? Genre, moi je débat pour une cause, pour une vérité, mais je choisis avec qui je débat. C'est-à-dire que je ne souhaite pas débattre avec tous ceux qui veulent débattre sur cette question avec moi. Pourquoi?
Dans quel but? Merci hein, pour les likes, ça c'est cool. Ça permet de donner de la force au live, donc n'hésitez pas. Merci pour tout ça. S'il y en a qui veulent monter, vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui veulent monter, Nadia, si tu veux monter, t'es bienvenue. Toi, je vais t'inviter pour voir si ça marche. Pourquoi ils font ça? Pour moi, leur premier but, au-delà de vouloir œuvrer pour le droit à l'apostasie, que- ou dans certains pays ou dans certains milieux, oser ne pas croire, ça peut être difficile, tu vois. c'est un peu faire un coming out. Salut. On m'entend? Ouais, je t'entends. Comment Ah, ça salut va? Bakary, ça va? Bah super, et toi? Oui, ça va. J'allais marquer un commentaire en me disant, mais c'est normal que personne ne veuille assumer le débat avec toi. Il faut avoir un, comment te dire, il y a pas de faille dans ton discours. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il cherche la petite bête qui fait déborder, le borderline un petit peu dans la croyance, et il attaque, il attaque. Sauf que dans ta proposition, il n'y a pas de borderline, il n'y a pas c'est comme s'il n'y avait pas de limite en vrai, pas de borderline. Il y a pas le rebord qui dérange. Il y a de la Ouais, je vois le rondeur dans délire. tout ce que tu dis. Moi, le truc qui me choque, c'est que, bon, ok, tu veux militer pour le droit des petites filles. Tu veux militer pour le droit De la femme, etc., etc. Comment ça se fait que quand tu as un musulman qui vient et qui te dit que, bah, en fait, non, en fait, ils ont les mêmes droits, en fait non, la pédophilie, c'est pas dans l'islam. Comment ça se fait que tu lui dis non? Tu vois? C'est-à-dire que lui, il te dit que, moi, je te dis que non, c'est pas possible, et tu me dis non, c'est possible. Et tu luttes contre contre la pédophilie. Ça n'a pas de sens, tu vois. Mm, Je veux mm, dire, mm, ça fait un moment que j'assiste à ces lives. et clairement, j'ai l'impression que je sais pas c'est qui défend la pédophilie en fait. Tu vois, je sais pas c'est mm, qui est pour ou qui est contre. Parce que d'un côté, sans parler de moi, tu auras des acteurs qui vont rester fidèles à des textes. Bon, dommage pour eux parce que je pense qu'il y a certaines parties des textes, ils devraient s'en émanciper, mais bon, c'est un autre débat. Mais tu as, d'un côté des gens qui sont fidèles à un texte, mais qui te disent malgré ce texte, non, 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 pédophilie, non, mhm. meurtre de l'apostat, non. Et de l'autre côté, celui qui milite pour les droits de la femme, etc., il te dit non, 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 qu'est-ce que tu me racontes? C'est bien écrit dans tes textes, donc tu peux, tu as le droit. Mhm, mhm, exact. Ouais. Mais qui défend quoi? Tu vois, la question Mm, c'est mm, qui mm. défend quoi? Je trouve que Ouais, ça. oui. T'allais dire un truc. J'allais dire, c'est pas forcément la défense ou la proposition. Là, à chaque fois, en tout cas dans les débats que j'ai suivis, c'est toujours le livre. C'est-à-dire qu'on on parle pas ni d'une fois, mais à chaque fois, on remet en question un livre. Donc, c'est un auteur. Et comme on dit Amen à chaque lettre de son livre, ils attaquent l'humain, mais ils attaquent une fois à travers un livre qui est attaquable sur certains points, facilement Ouais, attaquable dans une position même humaniste, hein, sans avoir de foi ou voilà, en tant qu'intellectuel ou humaniste, c'est facilement attaquable, quoi. c'est ça. Bah, en fait, Euh, Il y a des textes qui posent problème, donc il y a des textes Mhm, qui posent question, tu vois. Il y a mhm, des écrits, tu te dis waouh, d'où ça sort, tu vois. mhm, Si Dieu il invite à ça, c'est quelle façon de Dieu, tu vois. mhm, et je pense que c'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent parler qu'avec des sunnites. Parce que comme exactement. bah, le sunnite, il est bloqué dans les textes. Mm, Donc c'est facile, tu vois. C'est une mm, proie facile, genre, chair fraîche. ex- Mais, euh, mais perso, c'est pas sérieux. Si tu vois, si tu es sincère dans une démarche de dire, bah non, en fait, moi, je veux parler qu'avec des sunnites et les autres, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que tu critiques tout un courant religieux, toute une religion. Tu vois, souvent les mhm, détails, il y a marqué islam est égal ignorance plus terrorisme.
Donc tu critiques tout un courant religieux et tu veux pas parler avec tout le monde. mm, Tu te fais une idée d'une spiritualité, d'une religion, que tu affirmes haut et fort. mhm, Et de l'autre côté, tu dis non, mais je parle pas avec tout le monde. Ah, mm. c'est pas sérieux. C'est pas Non, sérieux. non, non, non. Il y a un truc en moi qui me dit qu'il y en a, ils veulent juste casser du sunnite, tu vois, c'est ça, c'est leur but, tu Ouais, vois, ça ouais, les amuse, tu vois. exactement. De mettre un humain en face de ses contradictions, de le voir un peu déboussolé, je sais pas, plus je vais casser, plus je vais me sentir fort. Je pense qu'il y en a, ils sont un peu dans cette dynamique-là, il y en a, c'est le spectacle du débat, tu vois, c'est le combat de coq. Mm, Quel coup, quel coup, quel coup. Mais bon, c'est. L'humain, il est mm. comme il est, hein. Mais après, c'est vrai que si on part du postulat, quand je comprends pourquoi ils veulent toujours attaquer sur le sunnite, parce que il a, en tant que même humain, hein, sans parler de ma confession, que je sois musulmane ou autre, en dehors de ma confession, c'est-à-dire que le sunnite, il a une capacité à réveiller quelque chose chez l'humain qui est de l'ordre du pire. C'est-à-dire, euh, il y a une manière d'appliquer bête, très bête, et que pour toute personne un peu intellectuelle et qui a, ou même pas qui a du bon sens, pour quelqu'un qui a un bon sens, qui est sans dogme, mais vraiment sans dogme, quand on se confronte au dogme du sunnite, c'est vrai que il y a de quoi être, on peut être choqué, on peut être choqué, et en plus, vu l'ampleur que l'islam prend au niveau mondial, Mais c'est moi quoi je qui te choque, toi, trouve, aujourd'hui? comment? C'est quoi qui te choque aujourd'hui? Bah, par exemple, l'application d'une religion comme les sunnites, par exemple, l'appliquent. Moi, je sais que ça a souvent réveillé des choses chez moi qui étaient de l'ordre de la colère ou de mais c'est horrible à voir, c'est horrible à entendre. J'étais pas du tout dans une compassion des propos sunnites. Et Genre quoi, par exemple? bon, bah alors, je connais mal l'application de la sunna, mais dans ce que j'ai vécu dans mon expérience personnelle, par exemple dans mes relations un peu de commerçante de quartier, quand il y a un homme qui vient avec sa femme qui est entièrement voilée et que la femme chuchote, par exemple, à l'oreille de son homme, et que l'homme, bien sûr, me redonne les propos de ce que souhaite sa femme. Elle le fait une fois, deux fois, trois fois. Arrive un moment, bah, je me retourne et je m'adresse à la femme en lui disant, mais tu peux t'adresser directement à moi, tu sais, je suis une femme et tout. Et son mari me dit, non, mais parlez pas avec elle, elle a pas à faire montrer sa voix ni sa féminité à travers sa voix sur un lieu public. Ouais. Moi, en tant que femme, ça réveille des choses de l'ordre de l'insoutenable, de l'ordre de l'insoutenable. C'est-à-dire que sa voix n'a pas son espace, n'a pas un espace d'expression en dehors de chez elle, en dehors des gens qui lui sont autorisés. Ils vont loin parce que je sais que c'est même pas dans des textes, ça, mais que voilà, ça pourrait plaire, sa voix, la voix d'une femme peut être sensuelle, la voix d'une femme peut plaire. Donc ça, oui, ça a pu me révolter. Et si j'étais dans une autre croyance, je me dis que je pourrais avoir pris la place de Jack Lefou en me disant, mais où va le monde? Où va le monde? Il faut faire quelque chose pour arrêter ça. Et si je côtoie ça, par exemple, dans mon expérience de vie, plusieurs fois sur un laps de temps court, je pourrais être amenée à me dire, il faut que je sois un acteur pour empêcher cette invasion de pensée qui est à l'encontre de l'humain. Hmm. En tout cas, cette expérience, elle montre du doigt un peu, euh, tu vois, le côté un peu infantilisant de la femme, tu vois. Hum, C'est-à-dire que la femme, elle a moins de droits ou de capacités, ou elle a cette soumission à l'homme. hum, 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 Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit, hein. C'est des choses qu'on totalement. voit. Euh, Moi, pour partager mon expérience de l'islam, c'est vrai que il y a un truc où on voit que même encore aujourd'hui, la femme n'est pas l'égale, tu vois, de l'homme. Hum, Dans certains droits ou capacités. hum, Genre moi quand j'étais petit, par exemple, je pouvais, genre nous les garçons si on sortait tard, ça passe, hum, mais les filles non. hum, Et genre comme si, bah, après peut-être physiquement peut-être on est un peu plus stock, mais bon comme si genre je, je suis moins, c'est moins grave, c'est moins grave un truc, où je peux hum, plus faire face qu'une femme. Euh, c'est vrai qu'il y a un truc culturel qui est présent. hum. Et je pense qu'il y a des textes dans l'islam qui appuient ça, tu vois. Ouais, totalement. L'héritage en soi, ouais, l'héritage. Mais je Non, suis c'est sûr d'accord. que Oui, vas-y.
Non, ce que je dis, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans. Le rapport des musulmans à l'islam, la lecture des textes, la compréhension des textes, Mm, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on va avoir ce genre d'inégalité. mm, Après, moi, je vais faire une différence entre, ok, il y a des problèmes, ok, mm, je pense que la femme mériterait qu'on lui redonne toute sa place de choix dans la société. Euh, mais entre ça et le terrorisme, l'esclavagisme et la pédophilie, il y a un pas quand même, tu vois. mm, Euh, Il y a un truc, je me dis que, tu vois, est-ce que la frustration d'être forcé à faire le ramadan justifie de, on va dire, de mettre à zéro tout un courant religieux, tu vois. mm, Je pense que c'est un peu ça qui joue. C'est-à-dire que, pas pour tous, hein, mais pour une partie des gens, je pense qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir être comme ils sont, c'est-à-dire bah, non-croyants. mhm, Peut-être ils ont été forcés à jeûner, à prier, peut-être qu'ils ont été tapés parce qu'ils ont pas fait les trucs bien. Et l'expérience toi, tu n'y perso. crois pas. Bon, c'est une épreuve, c'est une dure épreuve. Et ça Mm, montre du doigt un problème, tu vois. Même si c'est juste dans l'application de l'islam, on va dire, tu vas facilement trouver des textes qui vont dégommer ce truc-là, tu vois. mm. Mais de là à diaboliser totalement tout un courant religieux et spirituel, il y a un pas, tu vois. Tu vois, si le combat se limitait à œuvrer pour la liberté de ne pas croire, ben en fait, je pense qu'il trouverait plein d'alliés parmi les musulmans, parmi ceux de l'islam. Plein d'alliés. Mais sauf que le combat consiste à diaboliser tout un courant spirituel et religieux. Et en fait, moi, ce qui me donne envie de partager, de monter dans ce genre de live et de faire ce live-là, Mm. c'est que c'est pas ça l'islam en fait. C'est-à-dire que l'islam a le potentiel de transformer des humains en pédophiles, c'est vrai, et ça il faut le dénoncer, etc. etc. Mais dans la majorité, dans la majorité du courant musulman islamique, mais on a un milieu. Quand, tu sais, quand j'ai découvert ça, quand j'ai Mm. découvert tout ça là, ben, ça fait un petit moment maintenant, je pense que je commence à être connu un peu T'as dû être dans ces choqué. milieux. Ah oui, oui, oui. Non, mais T'es j'ai dit, mais cité. T'es même cité on a- dans des contenus. je suis cité des fois. Ah oui, t'es cité. Quand il y a un gars qui va trop en extrême, ils disent, quand t'as un musulman qui est trop hard et tout, ils disent, ouais, non, faut l'envoyer chez Bakary, lui, un peu, il va se calmer. Avec mon islam couscous, apparemment, il y a de Ouais, l'islam voilà. couscous. En vrai, mais en vrai, c'est Soit, intéressant. soit Parce que t'es c'est quoi? terroriste, soit t'es musulman couscous. Exactement. En vrai, c'est soit t'es terroriste, soit t'as rien compris, ou soit c'est vrai. Mais c'est très délicat. C'est très, 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 très délicat. Et surtout quand tu dis, ouais, je comprends pas pourquoi ils parlent de ça, l'islam, c'est parce que il y a une sorte de personnalisation que chacun se fait. Et de manière générale, bah, quand on parle d'islam, on parle d'un texte. Tout le monde a la référence d'un texte. C'est-à-dire, Non, mais l'islam, est-ce quand que tu dis, bah, l'islam, c'est un texte, déjà? voilà, l'islam, c'est aujourd'hui, c'est un égrégore qui pour moi est mondial, est connu. Ils vont te dire, l'islam c'est quoi? Ils vont te dire, bah, c'est un texte, c'est l'application d'un texte. Mais en fait, le texte, en fait, l'humain, il est comme ça. Il a C'est besoin un outil. d'un truc sur quoi se baser, d'un truc extérieur à lui. Et quand il a Mm, ce truc solide, eh ben, ça y est. Et donc, on va décider de dire que l'islam, c'est un texte. Mais avant d'être écrit, l'islam, c'était une expérience humaine, tu vois, qu'on a essayé de retranscrire sur des écrits. mm, Tu vois, l'islam, c'est plus un rapport au monde, une croyance, un rapport à Dieu, que mm, des textes. Et puis, tu vois, moi, ce que je dis, c'est qu'en 1400 ans d'histoire, t'as beau me raconter tout ce que tu veux, mm, la patte de l'homme, elle est dedans, c'est tout. Il y a mm, tellement d'éléments qui tendent vers le fait que la patte de l'homme est venue s'immiscer dans la constitution des textes. Aujourd'hui, on a des textes qui se contredisent. mm, Donc, ça veut dire que sur la base du même texte, je peux faire une loi qui va favoriser l'esclavage ou la pédophilie et une loi qui va l'interdire sur la base des mêmes textes. mm, Du coup, moi, je trouve que
quand on sait ça, d'ailleurs ils sont conscients de ça, parce que quand tu es dans la critique, quand tu as fouillé, tu sais que la constitution de l'islam, comment ça s'est fait, qu'il y a eu des guerres, il y a eu des versions brûlées, qu'aujourd'hui il y a des versions différentes même du Coran, qu'il y a eu un tri dans les hadiths, et que voilà. Tu es conscient que les textes, voilà, tu peux te retrouver dedans, tu sais pas, t'es pas sûr que tout ce qui est écrit dedans c'est vrai. Tu peux pas, tu vois, sachant cela, te baser uniquement sur la partie des textes qui est négatif, qui pousse à la guerre, pour créer et c'est ça le musulman en fait, ou faire le schéma du prophète. C'est-à-dire qu'on a plein d'histoires sur le prophète, plein de rumeurs, plein d'histoires, d'ailleurs moi j'appelle ça des rumeurs. Et je sais tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, et je veux dire le prophète il était comme ça. Et je vais nier tous les textes qui sont bénéfiques. C'est pas sérieux. Ouais, c'est pas honnête. La démarche, elle n'est pas honnête. Tu vois, même la démarche inverse, elle serait pas honnête. C'est-à-dire de prendre que le bon et de rejeter tout ce qui est mal. Dans les deux sens, c'est pas honnête, tu vois. Parce que il y en a un, dans les deux cas, tu te berces d'illusions, tu vois. Tu te fais le portrait du personnage. Je pense que si on veut vraiment connaître le prophète, savoir comment il était vraiment, on doit être conscient que les textes, ils ont subi les astres du temps. Et donc on n'a que ça aujourd'hui à disposition, on a ça, plus on a que ça. Et donc tu prends tout et là tu fais preuve d'intelligence. Tu essaies de trouver le portrait qui est le plus cohérent, qui est le plus logique, qui a le plus de sens. Parce que c'est pas logique de dire qu'un leader qui est venu guider une partie d'un peuple, qui a un impact encore jusqu'à aujourd'hui, donc pour moi c'est un grand leader, hein, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, il a été suivi par des gens, il est venu dans une société avec son chapeau et il raconte des histoires et les gens le suivent, en étant exactement pile poil comme ce qu'on a dans les textes, c'est-à-dire incohérent. Tu vois, c'est genre lundi matin, je suis le meilleur des hommes, mercredi, je suis un pédophile, jeudi, j'appelle au meurtre des apostats, vendredi, je jure par 3 fois que celui qui touche un non-croyant, c'est l'ennemi de Dieu. Comment un homme aussi incohérent dans son truc peut être suivi? Je veux dire, si on regarde l'histoire, les leaders qu'on a aujourd'hui, ils sont suivis parce qu'ils ont une forme de cohérence. Alors on a tous des incohérences, mais il y a une forme de cohérence dans leur combat, dans leur mouvement. Même Hitler, il était cohérent dans sa folie. Et s'il était incohérent, à un moment donné, tu perds l'adhésion. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'ils misent un peu, tu vois. Ils misent sur l'incohérence des écrits pour nous faire désadhérer au personnage ou à l'islam. Et pour moi, un de leurs buts principaux, c'est de faire en sorte que les musulmans apostasient. Ah oui. Mais, ils veulent pas l'avouer, mais c'est un des buts premiers. Hein. Mais je pense que ils ont l'intention, je pense qu'elle n'est pas... Ils sont très animés, très virulents, très animés, et quelquefois je les trouve très agressifs, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'ils défendent un postulat ou ils défendent une idéologie, c'est qu'ils sont dans l'attaque d'une idéologie, c'est-à-dire ils sont pas là pour partager des idées, ils sont pas là pour mettre en avant, tu l'avais fait dans la vidéo de Jack Le Fou là d'ailleurs sur YouTube qui est hallucinante, elle est très bien, mais c'est vrai qu'ils mettent pas en avant la défense d'un projet, mais mettent en avant la défense, l'attaque d'un autre projet. C'est-à-dire qu'ils sont en ligne défensive pour eux. Je ne sais pas dans quel team ils jouent, mais en tout cas, le poste, pour moi, c'est un poste en défensive claire, défensive, non, même pas attaquant, par contre, un poste très attaquant, et j'ai l'impression qu'ils pensent qu'en laissant cet islam sunnite se véhiculer, c'est que c'est quelque chose qui va bouffer et gangréner le monde, et qu'il faut couper la gangrène à la racine, c'est-à-dire dans les idéaux des gens, être plus nombreux, donc prendre de l'ampleur et contaminer ou convertir en vrai, ou reconvertir, c'est-à-dire faire sortir le musulman et le faire apostasier, comme tu dis. Mais pour eux, le faire apostasier, c'est comme le libérer de sa connerie en vrai. Ils sont persuadés
que le musulman, c'est un trisomique qui ne fait que manger ce qu'on lui dit, que c'est un golemon qui applique. Mais ce qui est horrible, ce que je veux dire, c'est Indoctriné. voilà, mais c'est il y a du vrai dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que la manière dont on aborde l'islam, le libre arbitre, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que ça a fait annihiler son libre arbitre, parce qu'à partir du moment où on veut mettre un libre arbitre dans un texte sacré, eh ben on est accusé de tatati tatata, de ne remet pas en cause le savoir et les sciences et les érudits qu'ils ont. Donc c'est-à-dire que il y a une sorte de culpabilité générationnelle ou de se dire qu'on n'a pas la science, qu'on n'est pas assez pour remettre en cause. Et ils se servent de cette faiblesse-là, qui est, à mon sens, la faiblesse aussi de ma religion, la faiblesse de l'islam, c'est-à-dire Il que dit quoi, personne... Jack? Comment? Dans un commentaire. Le message de Jack, pour l'avoir écouté, est vraiment clair. Alors moi aussi, je l'ai écouté. En Ah tout cas, ce bah... que j'ai compris de mhm. son message. Et d'ailleurs, il a fait une interview récemment, donc j'ai vu. C'est un militant. D'accord. Donc, c'est un militant athée et un militant, on va dire, plutôt laïque. Ce qu'il veut, c'est que l'islam dégage des institutions en Algérie. Et sa stratégie pour que l'islam dégage, c'est de faire en sorte que les musulmans quittent l'islam. Mm. En fait, en gros, sa stratégie, c'est de faire en sorte d'éradiquer l'islam de la surface de la terre. Ok. Et il l'a dit dans une de ses vidéos. Alors, il n'a pas dit avec ces mots-là, mais Mhm. il a fait une interview récemment. Euh, en tout cas, je vais t'inviter à regarder son interview. Il a fait récemment. Et il explique c'est quoi son but. Bah, alors, dis-nous, c'est quoi son but? De critiquer leur religion et de la manière la plus précise et sans amalgamer et leur dire exactement ce que je pense et leur donner les arguments les plus précis. Parce que peut-être que comme ça, ils entendent une parole, de un, ils vont arriver à peut-être à comprendre que quelque part leur religion n'est pas vraie. Ils seront peut-être déistes ou athées. Moi, ça m'arrange, hein, je ne vous le cache pas. Je suis un militant athée. Et peut-être qu'ils vont sortir de cette autorité qu'exercent sur eux ces tenants de la religion. Parce que ça a vraiment le fonctionnement d'une secte. Salut belligérant, faux, J'ai pas la absolument rien religion. compris. C'est un humaniste qui veut le bien de l'humanité. Si je suis bien avec Ah, ma non, non, religion, comment non, on fait? non, non. Un humaniste veut le bien de l'humanité, mais il peut, c'est pas, non, tu mets en avant juste, non, pour moi, c'est pas un humaniste. En tout cas, il n'a pas les propos d'un humaniste. Il peut l'être, mais il en a pas, il a pas la teneur des propos d'un humaniste. J'ai déjà entendu parler des humanistes et c'était pas cette teneur-là. Un humaniste Non, ne va après, pas vouloir, je pense que c'est pas un méchant gars, tu vois. oh, Je je pense pense qu'il est, aussi, hein. Il est accroché à ses convictions, comme peut l'être un croyant. Il croit vrai, dur comme fer à son athéisme. Et il pense que la religion, c'est une hérésie. Ça tue le cerveau des gens. C'est de la folie. Et donc, il veut libérer les gens de ça. Mm. Euh, mais son but, c'est. Quel est son but si c'est pas de vouloir faire en sorte que les gens quittent la religion? Voilà, donc il ne veut pas que la religion soit un argument d'autorité. Donc, est-ce que ça rejoint ce que je dis? Parce que en Algérie, c'est l'argument d'autorité, c'est-à-dire que c'est dans la loi. À part en Algérie, après, ça veut dire quoi être un argument d'autorité? Il veut démocratiser il veut démocratiser la branche politique algérienne, qui est très politisée avec, il y a le poids du sunnisme en Algérie dans la politique, je pense. Après, moi, je m'y connais pas du tout en politique, sérieusement, pas du tout, du tout. Ouais. En tout cas, moi je veux bien qu'il milite pour que. L'islam ne soit pas un argument d'autorité. Mhm, Ok, donc ça c'est cool. Mais on est d'accord qu'il y a un pas entre militer pour pas qu'une religion soit un argument d'autorité mhm. et traîner une religion dans la boue. Il y a un pas quand même. Pourquoi traîner une religion dans la boue? Je veux dire, la stratégie de Jack le Fou pour que l'islam ne soit pas un argument d'autorité, c'est de faire en sorte que, entre guillemets, les musulmans s'éveillent sur ce qu'est l'islam réellement, selon lui, parce qu'il prend que les textes négatifs, pas les positifs, et à un moment donné décide de quitter l'islam parce il existe des textes négatifs.
Donc en vrai, pour lui, c'est une gangrène, quoi. C'est une tumeur qui est en train de tout buter. Et pour lui, la raison du mal en Algérie, en tout cas, c'est la religion, quoi. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il veut quoi? Si je comprends là ce que tu me dis, c'est que le gars, là, Jack le Fou, il voit l'islam comme ce qui est en train de corrompre et tuer son pays. Et, euh, et ce qu'il veut, c'est éradiquer donc l'islam de la politique algérienne. Je pense que son rêve, c'est qu'il n'y ait plus de croyants. Déjà, plus de musulmans et après, il s'occupera des autres religions. Hmm. Il a dit faux, faux, faux. Ouais, bah, comme beaucoup, Je hein. pense que c'est ça. Après, il y a un pas entre ce que j'affirme et ce que je fais, tu vois. Tu peux me dire tout ce que tu veux, oui, moi je veux sauver, tu vois, j'entends souvent, je veux sauver les petites filles, etc. Et pour moi, la plupart, elles en ont rien à foutre des petites filles. C'est pas leur question première. Si vraiment la pédophilie est une question pour toi, tu vas pas passer ton temps à parler avec des gens qui ne veulent pas être pédophiles, qui te disent non, 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 c'est pas possible dans notre religion, et toi tu leur dis si, 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 c'est possible, et eux ils te disent non, 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 c'est pas possible. Si vraiment la question de la pédophilie c'était ta vraie question, il y a beaucoup de travail sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de travail sur Terre. Hmm. Et je pense qu'il serait plus judicieux d'aller déjà parler à des musulmans qui sont eux pédophiles, parce qu'il y en a. Alors, pas beaucoup en France, heureusement, très peu. Mais la pédophilie ne touche pas que les musulmans. Et donc, il y a beaucoup de travail. Hein. La pédocriminalité dans le monde, c'est un chantier. Si c'est vraiment ça ta cause, tu as du travail. Je vais dire plutôt Hmm. que c'est des cartouches utilisées dans un autre but. Et Hmm. donc tous les coups sont permis, on va dire, pour atteindre son objectif, je sais pas, à n'importe quel prix. Ça dépend de la moralité de chacun et de la conscience de chacun. Et donc, oui, j'affirme que ce monsieur veut faire en sorte que les gens apostasient. Sa stratégie pour éradiquer, pour que l'islam ne soit plus autorité, c'est que les gens se prennent conscience qu'en fait c'est de la merde. Hmm. Je déforme ses propos. Bah, dis-moi c'est quoi clairement ses propos. Je vais t'inviter à regarder sa dernière interview. Je ne suis pas son avocat pour info. Bah, tu affirmes que je déforme, donc dis-moi qu'est-ce que je déforme. Alors, je vais juste te poser une question. Pourquoi passer son temps à parler des problèmes qu'il y a dans l'islam? C'est-à-dire, en fait, il y a 5 chapitres hein, dans l'islam selon lui. Hein. La pédophilie, l'esclavage, c'est quoi la mort de l'apostat, les égalités hommes-femmes. On va dire il y a 4 chapitres dans l'islam. Et donc, explique-moi pourquoi passer sa vie à parler avec des gens qui ne veulent pas être pédophiles, qui ne veulent pas avoir d'esclaves, qui veulent vivre en paix avec les non-croyants, en leur disant ta religion c'est de la merde, regarde dedans, dans le but que la religion soit plus c'est incohérent. Hmm. Je fais de la politique, je sais pas, présente-toi aux élections. Moi, je suis sûre qu'il y a un Elle truc propose politique derrière. des décrets, je sais pas. Non, mais c'est une stratégie pour atteindre cet objectif. Peut-être que l'objectif premier, c'est que. En fait, si l'objectif. Je pense que pour lui, l'objectif premier, c'est le droit de ne pas croire et d'être. Et qu'on ne m'impose pas par la loi des lois islamiques. Je pense que c'est son objectif premier. Et pour moi, sa stratégie pour atteindre cet objectif, c'est de faire en sorte que les gens disent ah ouais, mais en fait, c'est de la merde cette religion. Je la quitte. Ils sont contents quand il y a des apostats. Mais écoute hein, leur live, hein, avec ce nouveau regard. Quand il y a des gens qui quittent l'islam, ils sont contents. Hein. Ils ont atteint leur objectif. En tout cas, lui, il est comme ça. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans l'affirmation de cet objectif. Et d'autres qui disent non, 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 nous on veut sauver les petites filles dans le monde. Et il y en a qui œuvrent pour le droit de la critique. Tu vois, c'est ça leur but. Le droit de critiquer. C'est leur combat, c'est le combat d'une vie. Il faut qu'on œuvre pour que la critique soit possible. Et donc on va critiquer l'islam pour que la critique soit possible. Et donc on va critiquer tout un pan d'une religion, mais on choisit avec qui on critique, tu vois. Hmm. Genre,
On va critiquer que ceux qu'on peut coincer, les autres qu'on peut pas coincer, bon, on ne veut pas discuter avec vous. Mm. T'appelles ça quoi, ça? Mm. Mais monte, hein, si tu as envie de monter, monte, qu'on échange. Que tu nous partages ton point de vue. Je sais pas si tu as assez d'abonnés ou pas, mais si tu as assez d'abonnés, fais la demande. Ah non, moi, t'as pu me monter, alors que j'ai pas du tout, donc j'ai rien compris du tout, hein. Je pensais même pas que ça allait aboutir. Ouais, bah écoute, ça m'a proposé, donc je me suis dit, je vais t'inviter. Ah ouais, non, ouais, bah tant mieux, parce que moi, j'ai 5 pèlerins en abonnés, donc Ouais, bah je sais pas. 5-6, donc je pense que si tu réitères sur un autre utilisateur, voir si ça fonctionne, mais je serais curieuse de voir si, parce que moi, Je j'étais pense que très ça dépend étonnée des gens, ça d'avoir été dépend des gens. acceptée. Je pense que ça dépend des gens. En tout cas, moi, ça me propose, quand la personne a pas monté, ça me propose. Ok, ok. Ouais. Moi, je pense qu'il faut assumer hein, ses positions, ses objectifs. Tu vois, moi, je vais pas en vouloir à quelqu'un qui a ça comme objectif. Et je veux éradiquer une religion de la terre. Je veux que les gens arrêtent de croire. Ou qui deviennent comme, selon lui, les chrétiens, entre guillemets. Alors, je pense qu'il faut creuser parce que moi, je connais des chrétiens qui sont fervents croyants et cette religion prend une belle place dans leur vie. Mais selon lui, les chrétiens ont fait ce travail de distance par rapport à la religion en fait, c'est que les musulmans. Il n'y a que l'islam qui pose problème dans la société. Ok, bon, c'est un parti pris. En tout cas, ils sont libres de critiquer. Ils sont libres d'avoir comme objectif d'apostasier les musulmans. Mm. Et moi, je m'octroie la liberté de critiquer ce mouvement. Mm. Mm. Mais ouais, je pense que c'est parce que tu vois aussi c'est pas la faille du mouvement, c'est que bon bah là, il disait plus haut qu'il attaquait pas les personnes, mais qu'il attaquait la religion. Et bon, je dis que moi, clairement, qu'il attaque les personnes. Je l'affirme pour dans les lives auxquels j'ai participé avec quelqu'un j'étais présente, j'ai pas participé, mais clairement, à chaque fois quand il avait un débat avec un musulman, ça pouvait être un sunnite ou quelqu'un qui n'était pas, même des softs, hein, même des très softs, il remettait beaucoup en cause. C'est une personne, par contre, d'un intellectuel très acerbe, c'est-à-dire qu'il a, je pense, une technique dans le débat, il est d'une grande rigueur dans beaucoup de choses. On sent qu'il y a un savoir, qu'il y a eu des années, qu'il a de très bonnes références, que ça se construit très bien. Mais ce qui est déviant, moi que je trouve déviant, c'est qu'arrive à un moment, il dit tout le temps qu'il n'attaque pas les personnes et qu'il attaque la religion. Il passe son temps à le dire que soi-disant, ça serait pareil pour toute religion, alors que dans les faits, non. C'est-à-dire que factuellement, il ne s'attaque qu'à une branche d'une religion, mais il dit tout le temps que ce n'est pas, que c'est l'islam en général, que c'est pas... Mais il cherche tout le temps une branche de cette religion, alors qu'il dit qu'il attaque la religion. Donc il y a de la contradiction, voilà. La contradiction, moi, me dérange, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, avoir un propos et l'assumer jusqu'au bout, ça peut être qu'honorable. Donc il avance ses propos en disant je n'attaque pas les personnes, sauf que dans les lives, clairement, quand il y a une personne qui se présente, on comprend très bien, avec un jeu intellectuel très bien ficelé, que la personne, elle n'est pas dans des capacités intellectuelles de raisonner, de comprendre. Il se sert de son intellect, qui est, à mon sens, je pense qu'il a un intellectuel supérieur, pour faire comprendre que la personne en face de lui et à qui il parle n'a pas la capacité de raisonner. Et comme il n'a pas la capacité de raisonner, il essaye de lui faire comprendre que sa croyance est bullshit. Car là, je te prouve... Comment? Vas-y, je te laisse finir, Et Je vais ça répondre me... à Belligérant après. Ouais. Et ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve beaucoup chez lui parce qu'en vrai, il s'attaque à la fin à la personne. Il se sert de ça pour dénigrer l'individu et à travers l'individu, les porteurs de cette religion, politisés ou pas, donc indirectement tout un mouvement humain. Donc moi, je le trouve Non, pas il s'attaque foncièrement aux honnête. gens. Ouais, En voilà. fait, Et il il passe se son temps cache à dire derrière voilà. ce slogan. Il fait bien de le répéter plein de fois, comme ça rentre bien dans l'esprit des gens. Mais Mm. en fait, il y a ce que tu dis et ce que tu fais. Maintenant, moi, je vous invite à regarder ce que je fais. Je m'attaque à des textes, je m'attaque pas à des personnes. Je passe ma Mm. journée à parler avec des personnes. Et puis, je suis autant intéressé par le fait de ridiculiser quelqu'un
que de l'amener à comprendre une vérité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une partie, c'est un show. On casse du sunnite. On parle pas avec les coranistes parce que c'est plus difficile. On casse du sunnite. Et pour ça, je pense qu'il est bon. Mais oui, clairement, parce que l'amalgame entre islam et musulman, il se fait de fait. Tu vois, c'est comme si je disais, je m'attaque pas aux Français, je m'attaque à la France. En parlant de ce que font les Français. Et le prophète, c'est une personne. Hein. Enfin, même s'il est décédé, c'est une personne. Donc déjà, juste sur la personne du prophète, il s'attaque aux personnes. Donc, après, moi, je trouve qu'il n'y a pas... Tu vois, par rapport au droit à la critique, pour répondre à ta question, belligérant, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour le droit à la critique. Ils ont le droit de critiquer. Mais moi aussi, j'ai le droit de les critiquer ou pas? Ou la critique, c'est que pour les apostats. Est-ce que moi, je peux critiquer des apostats? Une posture, un mouvement, quelqu'un qui se veut de vouloir éclairer les musulmans sur leur religion, sur l'islam, mais qui ne veut pas parler avec tous les musulmans. Il a choisi quel musulman avec qui il veut parler. Tu vois, moi, c'est une posture qui n'est pas sincère. Et donc, je critique ça. Donc, tu vois, je me donne le même droit à la critique. Maintenant, œuvrer pour le droit, la liberté d'expression, je pense que c'est un droit fondamental. Et je suis pour ce droit-là. Mais pour moi, c'est pas le premier drapeau. Ceux qui affirment à premier lieu qu'ils font ça juste pour le droit à la critique, ben, il y a un petit truc en moi qui dit mon œil. Il y a quelque chose de plus profond quand même derrière ton combat, qui est au-delà du droit à la critique. T'en veux à une religion, à un courant de pensée, et tu veux le dégommer. Assume. C'est ta liberté. Assume. Alors, attends, tu veux que je t'explique pourquoi? C'est-à-dire, dis-moi, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? C'est plus logique de critiquer le sunnite? Ça a Bah, plus de sens. ça a plus de sens. Dis-moi en quoi ça a plus de sens. Tu vois, si un homme affirme haut et fort, parce que je l'ai entendu plein de fois dire ça, l'islam c'est de la merde. Ouais, Pourquoi clairement. pourquoi parler que à des musulmans sunnites? Si tu affirmes ça. Bah moi, je pense que ça crée un étendard. Il y a un marketing qui est plus intéressant, c'est-à-dire que toute personne un minimum consciente, elle va se rendre compte que pour donner de l'ampleur à un message, voilà, c'est comme le truc basique Instagram, quoi. Le contenu n'a rien à voir, mais la première image de vitrine, et bien souvent, c'est ce qui va faire qu'on va cliquer dessus. C'est ce qui va faire qu'on va cliquer dessus, mais le contenu n'a rien à voir. Ce que je disais, le titre du film, on l'appelle Salsa. Le gars dit je suis contre les religions, mais en vrai, pendant le film, je vois que du tango. Bah, à la fin, tu peux pas me dire que le film, il parlait de salsa. Ok, j'ai mis le titre Salsa, mais pendant 1h30, j'ai parlé que de tango. Donc le gars, il dit moi, je m'attaque à la religion de l'islam, mais pendant 3 heures de live, on tape que sur du sunnite. À la fin, ne fais pas une conclusion en me disant je suis juste contre l'islam. Moi, je vais bien te croire. Mais alors pourquoi ça fait 3 heures que je ne vois pas ce que tu dis? Donc, après, c'est peut-être moi qui suis à l'ouest et belligérant, il a raison et j'ai peut-être absolument rien compris. Mais si j'ai rien compris, j'aimerais qu'on me l'explique. J'aimerais qu'on me l'explique. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'attraper du gros poisson en mettant le petit ver de terre sunnite, quoi. Donc lui, En il veut fait, choper, ouais, je sais pas. Mais ouais. En tout cas, pour moi, pour comprendre un peu pourquoi. En fait, moi, je comprends pourquoi il veut parler avec des sunnites. Quand tu te connectes à son vrai objectif, c'est logique qu'il choisit que les sunnites. Son objectif, c'est de dégommer une religion. Euh, il va prendre la voie majoritaire. Pourquoi s'intéresser au truc minoritaire? Tu prends la majorité. Donc c'est logique de prendre la majorité. Les sunnites font la majorité. Et en plus, comme ils sont accrochés à des textes, ça devient des proies faciles. Parce qu'à partir du moment où tu présentes un texte, il est niqué en fait. Et donc c'est une proie facile. Un, proie facile. Deux, majoritaire. Mais
en choisissant la proie facile et en choisissant la proie majoritaire, tu démontres que la vérité de l'islam ne t'intéresse pas. Tu veux juste atteindre ton but personnel. C'est-à-dire que les affirmations que tu balances sur une religion, toi-même, tu n'y crois pas. En fait, tu t'en fous de la véracité de tes arguments, de la véracité de ce que tu avances. Ils s'en foutent de savoir si c'est vrai ou pas que le prophète a couché avec une enfant de 9 ans ou pas. Ils s'en foutent de savoir si la religion islamique dit des vérités spirituelles. Ce Non, qu'ils veulent, c'est c'est que l'islam dégage. Et donc ça, c'est un manque de sincérité que je veux mettre en avant. Tu vois. Que les gens qui discutent avec lui sachent. Bakary déforme les propos de Jacques. Aïe, aïe, aïe. Et ben lui, il déforme les propos du prophète. J'ai le droit de dire ça aussi? Grave, grave. Bah oui, grave. Moi, l'esclavage me dérange énormément dans l'islam. Attends, je vais te poser une question. Et réponds sincèrement en faisant au-delà de ce qui est exprimé. Tu penses qu'avec les gens avec qui Jack le Fou parle. tu vois, il pas que, parce que là j'ai mis Jack Lou parce que c'est le leader, mais il y a plusieurs groupes, hein. Il y a plusieurs groupes qui sont là, qui veulent juste casser du sunnite. Ah oui, oui, oui. C'est leur jouissance journalière, voilà. Un grand kiff. Grand Voilà, kiff. Grand kiff. Donc, sincèrement, la majorité des gens qui montent, tu crois qu'ils ont envie d'avoir des esclaves? Tu crois qu'ils sont pour voter une loi qui rend des esclaves? Ben non. Tu crois qu'ils sont pour la pédophilie? Non. Et d'ailleurs, si tu écoutes bien, franchement, écoute bien les lives. Et des fois, tu te demandes c'est qui est pédophile entre les deux. Parce que t'en as un qui dit non, aujourd'hui c'est plus possible, c'est plus possible. En fait, le truc qu'il y a, c'est juste qu'il est coincé parce qu'il peut pas. Il a prêté allégeance à un texte, donc il est coincé. Mais au final, il fait de la gymnastique, entre guillemets. Et puis il se base aussi sur d'autres textes qui vont dans l'autre sens. Pour dire non, en fait, plus de pédophilie, plus d'esclavage aujourd'hui. Terminé. Et t'as l'autre qui est le défenseur de l'esclavage. La personne qui est offensée par l'esclavage, qui dit mais si, regarde dans ton texte, il y a. Est-ce que tu vois pas un petit souci de cohérence quand tu vois ça? Est-ce que tu vois pas un problème entre l'affirmation et ce qui se joue? Ben voilà, on va pouvoir échanger. Tu as pu avoir les abonnés nécessaires, c'est cool. Alors, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, belligérant. Bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Peut-être ça va être plus simple comme ça. Par rapport à l'esclavage, parce que moi, ça m'intéresse pas de parler de Jack, en fait. Personnellement, je suis pas son avocat. C'est juste que cet homme, je le trouve pertinent dans ses propos. Il développe ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense. Il y a toutes tes vidéos qui sont disponibles à son sujet. Donc, ceux qui se questionnent à son sujet, je les invite à aller voir ses vidéos directement. Moi, je ne vais pas parler à sa place. En tout cas, en ce qui concerne l'esclavage, il faut savoir qu'en Mauritanie, c'est un problème. Je ne sais pas si tu es au courant, Bakary. Oui, sur la législation mauritanienne où il y a peine de mort quand Voilà, donc peine de mort si on prie pas. Voilà, admettons, il y a des mouvements abolitionnistes en Mauritanie. Ils disent, moi, je veux interdire l'esclavage. Et ceux qui pratiquent cela, ils vont dire, mais c'est écrit dans le Coran. Et là, ça fait figure d'argument d'autorité. Pour rejoindre ce que dit Jack, c'est ce que Jack reproche, en tout cas, en Algérie, pour que vous puissiez comprendre, en fait. C'est pas l'islam, on va dire les musulmans, en soi, c'est l'argument de dire que c'est écrit dans le Coran, donc on n'interdit pas. Non, mais c'est quand même l'islam c'est quand même l'islam qui vise. On est d'accord qu'il y a un pas entre œuvrer contre les lois injustes qu'il y a dans une religion et balancer toute une religion dans la poubelle. Non, mais tu dis injuste, donc c'est légiféré, c'est autorisé, c'est légal. Oui, non, je suis d'accord, mais il y a aucun texte
euh, qui, euh, Qui va contre ça? qui interdit cette pratique, qui la rend illégale. Donc, Alors, admettons quelqu'un qui est attends, admettons un musulman qui pratique cela, il est en adéquation. Et donc, si un autre alors, musulman est-ce que qui tu peux va- m'expliquer l'esclavage qui est pratiqué en Mauritanie? Il est comment? Non, mais l'esclavage, c'est par rapport aux communautés avec les haratines. Donc, c'est Ouais. un esclavage qui date depuis C'est quoi très les longtemps. haratines? C'est par héritage. Donc, il y a des gens qui peuvent hériter Ah, d'esclaves. Bon, il y a des contrats d'esclaves, il y a des cimetières des esclaves. Ça, c'est sourcé. Tout ça, ça fait. Il y avait un mouvement abolitionniste dirigé par. J'ai oublié son prénom, je crois qu'il s'appelle Abéid. J'ai oublié son nom, ça fait longtemps. Ouais. Et ça, c'était vraiment problématique. Et beaucoup usaient de cet argument d'autorité que c'est écrit dans le Coran. Donc, qui êtes-vous en fait pour interdire cela? Et ça, C'est ça. Mais, c'est un problème. mais Et c'est est-ce que, c'est ce dont on parle quand on parle d'argument d'autorité. Ça veut dire que Jack Le Fou, par exemple, il dit que en soi, les musulmans, lui, d'après ce qu'il dit, il a rien contre les musulmans en tant que tels. Il déteste pas les musulmans. Il parle des textes. C'est-à-dire que à partir du moment où on utilise ces textes-là pour légitimer des choses qui vont à l'encontre des libertés individuelles, donc c'est pour ça qu'il fait référence à l'humanisme, là ça devient problématique. Voilà. on est d'accord que l'esclavage porte à atteinte aux libertés individuelles. Oui, Est-ce que je suis juste quand j'ai un esclave? j'ai pas compris. Est-ce que je peux être juste et à la fois avoir un esclave? Non? Tu vois, en islam, tu as aussi des textes qui t'invitent à la justice. Ah, mais Tu vois, il y a t'as un hadith qui dit Dieu s'est interdit l'injustice et vous interdit à vous aussi l'injustice. Non, mais Donc tu vois, moi, sur je la te base laisse du même finir. sur la base, non mais sur la base du même islam, je peux légiférer l'interdiction de l'esclavage en me basant sur des textes. Là, tu peux. Attends, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? En me basant sur l'islam, sur les textes, je peux légiférer l'interdiction de l'esclavage. La seule chose qui, dans l'islam, par rapport à ça, il y a des textes qui encouragent, on va dire, ou qui recommandent l'affranchissement, c'est-à-dire affranchir des esclaves, mais il n'y a aucun texte qui l'abolit. Tu vois? Il n'y a aucun texte Oui, il n'y a aucun qui texte qui l'abolit. dit Et quand on l'esclavage voit est la interdit. nature j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que vraiment, ça, c'est un sujet qui est vraiment rien que penser à une personne bien meuble. Ça, c'est vraiment insupportable. Quand on connaît vraiment la réalité de l'esclavage, c'est vraiment un sujet, moi, vraiment c'est pour ça que je me suis permis de monter, parce que si c'était que Jack, voilà. Mais ce sujet-là, il est vraiment, Non, mais vraiment problématique. est-ce que tu es conscient que, par exemple, moi, Nadia, et 99% des musulmans avec qui Jack Le Fou parle, sont aussi contre l'esclavage? Tu es conscient de ça ou pas? C'est pas possible. Parce que ça fait, ça fait partie de Mais l'histoire de l'islam. écoute, C'est légiféré. À partir du moment où c'est légiféré, ça veut dire que c'est une pratique autorisée. C'est une pratique ouais. autorisée Mais en fait, par aujourd'hui, toute religion. ce qui se passe, c'est qu'il y a des érudits qui vont dire que bah, c'est comme c'est dans les textes, on ne peut pas s'en affranchir. Mais est-ce que tu arrives à nuancer la différence entre devoir s'obliger à rester fidèle à des textes et les intentions qu'on pose pour notre société actuelle? Tu arrives à voir cette nuance ou pas? J'ai pas C'est-à-dire compris. qu'un sunnite, moi je suis pas sunnite, hein, mais un sunnite, il est obligé dans son positionnement d'être fidèle à des textes, combien même il veut pas les appliquer dans sa vie. On est Ah, d'accord ou t'es pas? pas sunnite. Alors là, ça change la donne. Ah, si t'es pas sunnite, il faut que tu me dises t'es de quel. Je suis juste musulman. Ah, ça veut rien dire, ça. Pourquoi Comment ça ça, veut ça rien veut rien dire? dire? Absolument rien dire. Pourquoi ça Ça veut veut rien dire dire? que toi, tu es un être humain du 21e siècle. Tu vis en France, je suppose. Et Ouais. toi, tu vas interpréter, ça veut dire toi, hein, tu vas interpréter des textes du 7e siècle avec ton regard d'homme qui a grandi en France d'occidental,
qui ne vient pas d'une région de l'Arabie. Et toi, avec ton regard du 21e siècle, tu vas interpréter des textes du 7e Et en quoi, siècle. et en quoi c'est un problème? C'est une incohérence, mais En quoi c'est un vous problème? imaginez pas, c'est une incohérence totale. Mais Pourquoi? dis-moi en quoi, Est-ce que en tu es quoi c'est locuteur de la incohérent? langue arabe? Est-ce que tu es locuteur de la langue arabe? Non, non, je parle pas Oh arabe, là mais en là, quoi mais c'est un problème? là, c'est vraiment. Ah oui, Bakary, si tu veux pas. Tu veux pas. Bakary, Ah, tu peux pas. là, c'est un gouffre. Là, c'est une Attends, attends. incohérence totale. Vas-y, Pose-toi bah, vraiment dis-moi des en bonnes quoi questions. en quoi c'est incohérent? Pose-toi En des quoi c'est bonnes incohérent? questions. Parce que traduire la langue arabe avec toutes les subtilités, moi je ne suis pas locuteur de la langue arabe, mais j'ai beaucoup d'amis locuteurs de la langue arabe, toutes les subtilités de la Est-ce langue que... arabe, juste un Ouais. mot avec des sens, etc., il faut connaître le contexte, etc., ça a plus de sens d'être sunnite et comment dire ça, de suivre un héritage, ça veut dire avec les chouyours, etc., depuis les Sahaba, etc., avec les 4 écoles de jurisprudence, ça a plus de sens d'être dans cette continuité, il y a une cohérence dans le temps, et il y a un héritage qui se suit, que d'être un musulman du 21e siècle dans une société occidentale qui vit avec des koufars tout le temps, qui a une vision du 21e siècle moderne et qui n'est pas locuteur de la langue arabe. Ah, pose-toi des bonnes questions. Ah, D'accord. remets-toi en question, vraiment, Attends, parce c'est que là, intéressant. Donc Pas mal, tu pars du pas postulat. mal, Bakary. Ouais, comme salam. Attends, juste, je finis. Parce que là, c'est intéressant. Donc, tu pars du postulat qu'on ne peut pas accéder au sens du message du Coran si on n'est pas arabophone. non, il faut en revenir aux savants, parce que tu dis que tu ne fais partie d'aucune... Si tu me disais que tu n'es pas locuteur de la langue arabe, mais tu Du suis coup, alors, un héritage. explique-moi, explique, J'ai rien compris, moi. explique-moi qu'est-ce qui fait que mon interprétation vaut plus ou moins que celle d'un savant. Donc, toi, tu Sur vas quelle base? apprendre l'islam, Non, mais tu vas sur apprendre quelle l'islam base? aux savants musulmans, donc comment on appelle ça là? Non, mais sur quoi tu te bases? Non, mais sur quoi tu te bases? Tu vas leur apprendre... Moi, j'ai aucune prétention d'apprendre, mais sur quoi tu te bases pour définir que l'interprétation d'un autre humain vaut moins que celle d'un autre humain? Il faut prendre en compte que les versets du Coran, ils s'expliquent par des contextes. Il y a un contexte. Dans chaque les versets du Coran s'expliquent. Il y a la langue. Tu sais que t'as un verset qui... Il y a un verset qui te dit que nul n'a la compréhension des versets si ce n'est Dieu. Grave. Non, mais là, attends. L'islam t'invite à ce qu'on appelle le ijtihad, l'effort d'interprétation. Et donc toi, Grave. tu me dis à moi d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de raisonner Mm, et de faire confiance à un autre humain. Est-ce que grave. tu penses que quand je vais me retrouver en face de Dieu, je vais pouvoir dire bah, c'est cet humain qui a pensé à ma place et moi j'ai suivi sa vision, je n'ai pas utilisé le cerveau que tu m'as donné. Tu as raison. Moi, je suis pas musulman, hein, mais admettons que tu as raison. Euh, Toi, ça tu veut es dire que français? toutes les autres Toi, tu es personnes, français? comme Tu es toi, français? Tu es français, belligérant? c'est pas important. Salut Je Hakim, vis en on France, va te oui, je donner suis la français. parole. Mais c'est pas, ma personne n'est pas importante. Je suis pas musulman. Parle-nous de l'esclavage moderne, frère. Ça, c'est un autre sujet. On peut Non, en non, non, parler non, après, mais tu c'est un nous autre parles de sujet. l'esclavage. Tu dis qu'il a. Non, Regarde, mais je toi, finis. tu nous parles d'esclavage. Écoute, Parle, je finis avec Bakary. T'as vu, tu m'as Parle-nous coupé. Je de finis avec Bakary. l'esclavage On enchaîne sur moderne. l'esclavage moderne, si tu veux. Vas-y, attends Voilà. Hakim, on Vas-y, finit ouais, rapidement parce sur que- cette parce que- question et ouais, ouais, parce après que- on va parler de l'esclavage. Voilà. Ils sont forts pour parler d'esclavage en islam, mais l'esclavage moderne, ils l'ont oublié. Donc, On peut va en revenir parler, il là-dessus. n'y a pas de souci. Il n'y a Bah, pas de souci. on va voir si vous allez militer pareil. Il n'y a pas de souci. Alors, Bakary, du coup, admettons que tu aies raison. Toi, tu interprètes le Coran, etc. Tu fais un ijtihad, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il y a d'autres personnes peuvent l'interpréter. Et là, on se retrouve avec un vrai problème. Mais en- C'est-à-dire que chacun En quoi c'est un va problème? avoir sa propre lecture. Et qu'est-ce qui va faire que toi, tu as une meilleure lecture qu'un autre? Et Mais- c'est là que ça crée des sectes, des branches, etc., etc. Bah, Le christianisme a connu non, la- Il y a non. pas de... Non mais christianisme- en quoi c'est un problème qu'il y ait des branches différentes déjà? Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir accepter la diversité des pensées. Et malgré le fait que, tu vois, beaucoup sont dans ce courant de pensée, en mode, il y a des gens qui ont réfléchi à ma place, on va leur faire confiance. Malgré ça, si tu regardes l'état de l'islam aujourd'hui, il y a plein de divergences.
Donc, tu vois, ton argument de l'unité de la pensée, il tient pas. Non, mais tu me dis qu'il y a des divergences dans Il y a plein de l'islam. divergences, Mais il y a plein de courants. il y a des Bah, divergences parmi les quatre écoles, il y a des divergences, mais c'est des divergences sur des choses mineures. Mais sur le tronc commun, ils se sauf suivent. qu'il n'y a pas que les quatre écoles en islam. T'as Non, les mais quatre écoles, mais t'as le chiisme, Bakary, moi, je t'as ne les même pas, je veux même pas coranistes. rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, t'as plein de mouvements. le Ok, il coranisme, y en a c'est vraiment qui sont posés sur la place publique et qui ont pignon sur rue. Ok, peut-être qu'il y en a qui sont plus marginaux, mais aujourd'hui, il y a plein de courants de pensée dans l'islam. Ah, pour moi, c'est comme le christianisme avec les protestants, c'est la même chose. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, vraiment au 21e siècle, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Ça, Mais bon, si ça toi veut tu dire te que reconnais, ça veut dire si que tu te reconnais dans ça, tu prétends que pour accéder à Dieu, je suis obligé de passer par un savant. non, 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 non. Tu vois, dans le Coran, Je te parle Dieu dit qu'il nous parle. il y a des modes de vie. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il répond à la prière de ses serviteurs, tu vois. il y a des modes de vie. Il y a des modes de vie, comment dire ça? Moi, je Le suis Coran, sunnite. c'est un peu un code civil, quoi. Il y a des lois, etc. C'est assez réglementé. Moi, Bakary, je suis sunnite, si tu veux, frérot. Bah, en tout cas, j'ai pas de souci avec les sunnites, hein. Non, non, C'est juste que mais je ne suis pas moi belligérant. sunnite. Mais... Ouais, belligérant. Si tu veux un sunnite, moi, je suis sunnite, moi. Moi, je veux que tu me parles de l'esclavage moderne, là. Parle-moi du franc CFA en Afrique. Non, mais écoute-moi. C'est pas le sujet. Non, C'est mais pas le sujet. écoute-moi. Mais c'est une En forme fait, d'esclavage. attends, Pourquoi non, mais vous attends, il militez n'y a pas pas de pour souci, ça? moi je te Hum. réponds. Écoute, moi je te Pourquoi vous réponds. militez pas pour ça, frère? Écoute, moi je te réponds. Parce que l'esclavage islamique, là, que vous nous parlez, il n'existe plus depuis longtemps. Mais le franc CFA, il existe encore. On vous entend pas, frère. L'esclavage islamique qui n'existe plus Non, où tu le vois? Où? Dis-moi, dis-moi. Quel pays? en Mauritanie. En Mauritanie? Ils ont des esclaves? Tu savais pas ça en Mauritanie, ils ont des esclaves? Non, pas du tout. T'as Google, tape Mauritanie, esclavage. Et Ouais, mouvement ouais, c'est un gros abolitionniste. sujet en ce moment. Mais tu Ah vois, bon, regarde, tu rigoles? belligérant. Ça Tu concerne la rigoles. Mauritanie, Tu vois, ça. belligérant, pour régler la question de l'esclavage en Mauritanie, par exemple, bah, tu vois, il faut aller en Mauritanie, parler avec ceux qui font ça. Tu vas pas parler avec un sunnite français qui, lui, il veut pas être d'esclave toute la journée pour défendre l'esclavage en Mauritanie ou au Non, mais Yémen. Tu vois, l'esclavage repose sur quoi? et tu vois, Mais- si demain Jack le Fou dit ok, on va gérer le problème de l'esclavage en islam, je suis sûr qu'il va trouver plein de musulmans qui vont venir à ses côtés. En Sauf que fait, là, aujourd'hui, il met tous les musulmans dans le même sac et il dit que non, toute cette oh, non, religion, c'est de la là merde. c'est déformé, là c'est déformé. Tu déformes ses Bah si, propos, il parle pas. Écoute, moi je suis pas son avocat, mais Mais lui c'est il quoi parle un pas des esclave personnes. déjà, Il Bakary? parle, Faut comprendre. il parle. Déjà, Hein? c'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Non, je suis conscient que c'est plus un employé que dans l'islam, c'est plus un employé Ouais, ouais, moi j'aimerais bien qu'un que tu me donnes un peu. esclave. Parce que moi je sais pas ce qui se passe en Mauritanie ou dans Quoi? les pays. Mais Non, c'est quoi un mais esclave? si tu te réfères un peu au texte, c'est plus un employé qu'un esclave. Vous Maurice avez lu Bloton, le livre de Maurice Malek Bloton Chebet? traduit esclavage par des gens qui sont sous ta protection ou sous ta gouvernance, un truc comme ça. Non, 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 mais non, est-ce qu'ils comprennent aussi les histoires de l'époque? Imagine-toi, toi, belligérant, tu vis à cette époque-là. Euh, Admettons. T'es pauvre, t'as rien, t'es pauvre. D'accord? T'as une famille à nourrir. Et tu proposes tes services à une personne. Donc, tu es sous son autorité pour pouvoir manger et subvenir aux besoins de ta famille. Il est où le blême? Toi, demain, là, t'as pas d'argent. Et tu vas faire comment, frère? là, on Admettons que tu parle, es dans cette situation. Tu fais comment? là, on parle pas de la même chose. On Là, parle de parce que quoi, alors? là, moi, je te parle de textes Quel texte? qui font figure d'autorité. C'est-à-dire que demain, moi, admettons, Les textes, ils sont arrivés regarde, avant c'est simple. ou pendant Admettons, l'esclavage? admettons, je veux soutenir des mouvements abolitionnistes, des gens qui veulent stopper l'esclavage. Admettons. Non, non, l'esclavage. Et ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire que les gens qui Attendez, détiennent. écoutez-vous. Moi, je veux qu'ils me disent quand est-ce que l'esclavage a débuté d'abord. Est-ce qu'il a débuté avec l'islam ou avant l'islam? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai Bon, il a jamais débuté dit quand? que Avant l'esclavage l'islam. a débuté en dehors de l'islam. Je te dis juste que l'islam le légifère, l'autorise et ne Non, à l'abolit pas. réformer, à réformer.
Non, mais tu connais les femmes esclaves? T'as jamais vu ça, les femmes esclaves dans l'islam? Vas-y, Dans les vas-y, textes dis-moi. islamiques? Vas-y, dis-moi. Tu vois? Tu sais que le voile, là, par exemple, le voile, ça permet de distinguer aussi les femmes esclaves et les femmes libres. Parce que les femmes esclaves ne portaient pas de voile, hein. Ça, c'est sourcé, hein. Ça, c'est sourcé. Tu peux lire dans les tafsirs. Dans les tafsirs, tout est écrit. De quel tafsir? Voilà. Là, j'ai pas les chiffres, là, tout de suite, là. J'ai pas les chiffres. Ça, c'est trouvable partout. C'est Ah, mais moi, quand trouvable partout. quand tu Il y a me même des parles, documents qui en parlent. moi, quand tu me parles, Waalaikum salam. quand tu me Je parles, te il faut dis, que tu nous écoutes. je te dis, moi, quand je parle de l'esclavage islamique, c'est pas pour dédouaner les Occidentaux, c'est pas pour dédouaner les gens qui ont fait l'esclavage avant, après, etc. L'esclavage, c'est l'esclavage. Enfin, moi, je suis contre toute forme d'esclavage, d'où qu'il vienne. S'il Non, vient mais des Noirs, il vient des Noirs. belligérant. S'il vient des On est musulmans, d'ac- il vient des on musulmans. est- S'il on vient est des Chinois, d'accord. il vient des Chinois. Moi, je critique tout. Mais la Belligérant. différence, c'est que quand l'esclavage est légiféré, c'est-à-dire que c'est légiféré, c'est une loi intemporelle. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai envie de soutenir des gens qui veulent interdire l'esclavage dans un pays qui pratique l'esclavage. Les gens, ils vont dire non, on n'interdit pas parce que c'est écrit dans le Coran. Et ça Belligérant, existe. Et j'ai une ça existe question. en Mauritanie. J'ai une question, Belligérant. Dis-moi. Qu'est-ce que faisaient le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons? C'est-à-dire, ils avaient des Est-ce qu'ils esclaves. affranchissent? Non. Est-ce qu'ils affranchissaient pas des esclaves qui étaient vendus? Et ils en achetaient aussi. Ils ont, ils ont, Ils ils en en achetaient. achetaient, ils Ben, en affranchissaient, mais ils en attends, achetaient. attends. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas compris, En c'est plus, que, tu t'es même pas présenté, je savais même euh, pas qui t'étais. Juste, oui, excuse-moi, c'est vrai. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pas trop aimé ce que tu as dit, parce qu'en fait, Moi, c'est, j'aime pas l'esclavage. T'as pas c'est aimé ce faux. que j'aime, ce que Oui, toi t'as oui, pas oui, aimé ce que j'ai dit. Moi, mais j'ai attends, horreur de l'esclavage. sache-le que je suis contre l'esclavage aussi, mais celui de l'islam en fait, n'a aucun, si tu veux, en fait, c'est même plus un privilège pour l'esclave que pour le maître. Je Pour sais les pas femmes si, en esclaves, fait, c'est un je sais, pour les en- femmes esclaves, ah c'est un non, privilège. attends. Ne t'arrête pas juste au mot esclave, Non, s'il les te femmes plaît, va esclaves, les voir, en femmes fait. esclaves. C'est un Attends, privilège. belligérant, s'il te plaît, laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Ne t'arrête pas seulement au mot esclave, va plus loin. Qu'est-ce que le maître de l'esclave doit faire? Je sais pas si tu sais, mais en islam, l'esclave et le maître doivent être habillés pareil, pardon. La même nourriture, il n'a pas le droit de le battre, sinon il est obligé de l'affranchir. Excuse-moi, mais c'est vraiment des privilèges que dans aucun autre, esclavage, entre guillemets, dans des autres ethnies, on a vu, ou dans des autres religions. Ah, les Tu dégâts vois? que ça a fait, l'esclavage Mais, de la mais traite, là, les dégâts que ça a arabo-musulmane, fait, attends, les dégâts que ça a fait, je te rappelle que la traite la traite arabe, quoi, où il y a eu, où il y a eu de l'esclavage, je te rappelle que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est venu l'abolir. Tout ce qui est tout ce qui est vente d'esclaves. Mais ne mens pas, s'il te plaît. Mais ne Abolir, mens c'est pas. quoi? C'est dire quoi, abolir? Il a arrêté la vente d'esclaves, tout Il a simplement. arrêté la vente d'esclaves. Ouais, ouais, T'es sûr de totalement. ce que tu dis? Il a arrêté la vente d'esclaves Oui, oui. pendant de son vivant. C'est-à-dire il a été prophète, et il Mais a arrêté la vente d'esclaves. C'est ça que tu es en train de me dire. attends. Mais comment ça, quand il est devenu prophète, tu veux que je te refasse l'histoire? Il a été persécuté, etc. Ça a pris un bon moment avant que l'Arabie devienne, soit en fait musulmane. Mais tu sais que dans le Coran, moi je te mets au défi de me Mhm. citer un texte, un verset qui dit l'esclavage est interdit. Je te mets au défi. Il y a pas que le Coran, frérot. Il y a aussi la sunna du prophète. Je sais pas si tu Comment on sais. devient... Vas-y, Regarde, comment on devient esclave? cite-moi un hadith qui dit que l'esclavage est interdit. Je te mets au défi, Comment on devient de esclave? manière catégorique, qui dit c'est Exactement. interdit. Oui, Comment on devient d'abord. Combien on devient... Adem, écoute-moi. Ouais. T'as vu, le Coran, il dit bien, le porc est interdit. Trouve-moi, ou dans les hadiths, trouve-moi un verset qui interdit l'esclavage comme ça interdit le porc. Moi, je te mets au défi. Comment on devient esclave? Comment on devient esclave? Comment on devient esclave? Il y a Ouais. soit le djihad offensif, ou soit le Mhm. djihad, on va dire... Mais c'est quoi qui vibre depuis Si tout à tu... l'heure? Ouais, je sais pas. Ah, ça c'est fait moi, Vas-y, pardon, vas-y. excusez-moi.
Ouais, Oui, parce qu'on entend. Je coupe le micro, désolé, excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Bon, on a dit les captifs de guerre. Ouais. Mais là, de ce que je Quand vois, tu lis la sourate Mohammed, Dieu il donne deux conditions aux captifs de guerre. Soit vous les relâchez, ou soit vous les échangez. Tu l'as lu cette sourate ou pas? moi, il me faut des preuves. Moi, il me faut des preuves. Parce que Il se moi, fout j'ai des livres. Il se J'ai fout des de moi. livres qui lui. traitent de ce sujet. J'ai des livres qui traitent de ce sujet-là. Quand tu lis la sourate Mohammed, je t'ai dit, je viens de te dire. Non, mais il faut que tu me cites le verset en question. Eh ben, Il faut va- que tu me va- donnes la source de va de lire la ton- sourate Mohammed et reviens me voir. Non, 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 tu me donnes une sourate en entière comme ça. Il faut que tu me donnes une sourate avec le verset. Il n'y a aucun, moi je te mets au défi. Je vous mets tous au défi si vous voulez. Trouvez-moi un texte Attends. de toute l'histoire de l'islam qui interdit de manière catégorique l'esclavage. Vous allez trouver nulle part. Il est légiféré, c'est autorisé. Il y avait des femmes esclaves, ça c'est factuel. Il ne faut même pas me dire ceci, cela, etc. Ah oui, Euh, attends, Mais c'est quoi qui change entre femmes esclaves et hommes esclaves pourtant dans ton esprit? Les femmes libres Voilà. avaient porté le voile. Les femmes esclaves avaient le droit de ne pas porter le voile. On pouvait avoir tout. Voilà. C'est écrit. Ils pouvaient être les parties qui devaient masquer. C'est comme les hommes, c'est-à-dire je crois que c'est des chevilles ou du genou jusqu'au nombril. Et après ils pouvaient être seins à l'air. C'est légiféré. Vous pouvez trouver ça et vous allez lire, et c'est choquant, hein, mais vous allez lire, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Moi, j'ai parlé de ce sujet-là. Belligérant, Je j'ai une t'écoute. question, s'il te plaît. Est-ce que tu connais Musulman? Tu le connais ou pas? C'est qui ça? Je sais pas. Musulman. Ah, d'accord. Non, je me disais, parce qu'en fait, t'as à peu près en fait les mêmes, comment dire? Les mêmes arguments. Ouais, les mêmes arguments, en Moi, fait. écoutez, moi, et je suis monté parce que oui, l'esclavage, c'est quelque chose qui me oui, mais en fait, C'est tout Sinon, je ne monte jamais dans les frérot, lives. Je fais jamais frérot, de Mais live. tu te rends compte que là, tu es en train de discuter avec des gens qui te disent non, l'esclavage, on veut pas, en fait. Mais Tu vous vois? êtes, mais en c'est fait, tu ne comprends pas. En fait, contradictoire. En fait, c'est mais contradictoire ce parce n'est que pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. C'est toi qui ne veux pas, en fait, aller chercher au fond. En fait, tu vois juste la forme. Tu prends que la forme et tu délaisses le fond. moi, j'ai un Tu En exemple. fait, on dirait que c'est En fait, important pour toi Oui, c'est ça. qu'on cautionne l'esclavage Ah, barbare. va, un peu. va lire, va Ouais, lire voilà. la, va lire la En fait, sourate. belligérant, Attends, ce que Adam, tu ne Adam, comprends rapide, pas. 2 secondes. Ouais. Vas-y. Prends la sourate Mohammed, verset 4. Vas-y. non, mais elle dit quoi cette sourate-là? Elle dit qu'elle Prends la interdit ou pas? Vas-y, lis-moi le verset 4 là devant tout le monde. Là, Non, frérot. moi, je veux juste que tu me dises si elle interdit ou pas. Si elle interdit pas, ça n'a aucun sens. Comment on Ça ne devient, vaut rien, en comment fait. je te pose la question, comment on devient esclave? Il y a le djihad Djihad de guerre, offensif. c'est ce que tu m'as dit. Il y a Ouais, le d'accord. djihad offensif. Bon, lis-moi le verset 4 maintenant. Non, moi, écoutez, T'as vu comment t'as vu comment ces tu gens-là m'as rien sont honnêtes, frère? bloqué. Tu m'as rien bloqué parce que tu me dis Après, que, comment dire je ça, peux pas devient aller jusqu'à dire qu'ils sont pas honnêtes. Je peux pas dire que c'est Non, pas non, honnête. non, Je parce pense que, qu'il écoutez, y a une Frère, il vient sensibilité de me envers dire. l'esclavage. Il vient de me dire, on devient esclave avec le djihad, avec le combat. C'est ce qu'il m'a dit ou pas? bah, le djihad offensif, c'est-à-dire que si, par Bon. exemple, les musulmans, ils sont attaqués, admettons, je donne un Ouais. scénario, ils sont attaqués, ils gagnent la Ouais. bataille, Ouais. les captifs, donc il y a le butin aussi, hein, parce qu'il y a les femmes, les enfants, etc. C'est le butin de guerre aussi. Les femmes Ouais. deviennent le butin, hein. Même si elles sont mariées, elles deviennent le butin des musulmans, etc. Et les hommes deviennent aussi capturés, deviennent des esclaves. Ça, voilà. Mais il y a le djihad offensif aussi. C'est-à-dire que quand les musulmans Ok, aussi, djihad défensif ou djihad offensif. voilà, il y a le djihad aussi offensif. appelle-le C'est-à-dire que quand comme les tu veux, musulmans appelle-le ils comme vont tu dans veux. une autre contrée, ils vont attaquer, ils vont attaquer, et ben à ce moment-là aussi, ils obtiennent aussi des esclaves aussi à ce Ok, niveau-là. Après, ok. après, tu peux pas Mais dire là, qu'il t'as n'existe tout pas dit. des versets. Tu vois, parce que par exemple, l'islam, quand on regarde les textes, c'est presque Dieu qui dit, bon là, je vous autorise à faire la guerre. Tu fais pas la guerre comme ça. C'est-à-dire que c'est un peuple qui t'a rien fait, qui t'a pas attaqué, qui te laisse en paix, t'as pas à l'attaquer dans l'islam. Moi, j'ai parlé d'un problème. Attends, écoutez, moi j'ai parlé d'un problème contemporain, c'est-à-dire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des pays, Tu veux voilà. pas me lire le verset?
Tu veux pas me lire le verset, frère? Il n'y a aucun verset qui interdit. Ça sert à quoi, en fait? Je perds du temps. Putain, et franchement, Bakary, regarde. Attends, vas-y, coupe ton micro, je vais parler avec Bakary. Bakary, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Comment on devient esclave? Franchement, je préfère que lis le verset, c'est plus simple, hein. Non, non, mais Selon moi, il y a c'est trois. c'est avec la guerre ou pas? Bah, c'est pendant la guerre, en fait. Quand Pendant tu la fais la guerre. guerre. Dis-moi, Euh, lis le verset maintenant de la sourate Mohammed, verset 4. Là, j'ai pas le Coran devant mes yeux. Mais Regarde. je t'invite à le lire. Mais en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que c'est pendant la guerre. Donc, en fait, il y a des prisonniers. Et donc, ces prisonniers, ben, ils peuvent devenir esclaves. Et puis après, ces esclaves, tu peux soit les vendre, soit acheter, quoi. Aussi les femmes esclaves, aussi qu'on peut posséder, qu'on peut aussi, on a le droit, quoi. Il y a un nombre illimité. Femmes esclaves, c'est illimité. Non, mais je veux dire, tu peux pas avoir une femme esclave comme ça parce que j'ai décidé, tu vois. C'est un T'as butin fait de la guerre. guerre. C'est un butin de Oui, guerre, non, c'est mais illimité. Si t'as des femmes esclaves, c'est illimité. En plus de tes 4 épouses, tu as le droit de faire ce que tu as à faire avec tes femmes esclaves sans leur 1000 femmes consentement, sans esclaves. avoir. C'est toi qui décides, voilà. Par exemple, Ça, si moi c'est, je veux tu avoir 1000 sais, femmes esclaves, là, comment tu je sais, peux moi, c'est un faire? sujet, honnêtement, c'est un sujet, moi, j'aime pas aborder ce sujet-là, parce que Vas-y, ça je me te, met non, je te le dis, hein, je te le dis, hein. tellement mal à l'aise. Je suis Attends, pas là ouais, pour je te faire le dis, je te le dis. culpabiliser, je suis pas là pour faire Écoute, culpabiliser les musulmans, écoute, etc. écoute, Moi, je Non, suis non, mais juste là. il faut pas parler de culpabilité, hein. Non, moi, je non, suis mais juste écoute, là. écoute, Bah, je te le lis, belligérant. Franchement, franchement, Bakary, il y a de quoi culpabiliser parce que quand tu vois Non, dans le monde arabe, regarde, dans le permets, je monde te le arabe, dis, je suis parti le il n'y a chercher pour toi. aucune remise en question sur la traite arabo-musulmane. Ça veut dire que non, tous les pays, là, tu Ah, rajoutes on un peut peu dire, quand même. on peut dire, Non, là, tu je finis rajoutes mon là. propos, tu vas me comprendre. Je finis mon propos, tu vas me comprendre. Mais non, mais je suis parti te chercher le verset pour toi, frère. Il n'y a aucune remise en En question 20, dans le monde musulman. Zéro. Tiens, Zéro, tiens, le zéro, verset zéro, pour toi. zéro. Tiens, regarde le C'est-à-dire, verset. il n'y a aucun film sur l'esclavage, il n'y a aucune convention, aucune commémoration, mais il n'y a rien du tout. Nada. est-ce que Les on en a, Occidentaux, ils ont est-ce fait que du on sale. en a Les Occidentaux, besoin? ils ont fait du sale. C'est des chétans, si vous voulez. Ils ont fait du sale. Mais il y a des commémorations, il y a des films. Kunta Kinte, 12 Years a Slave, tout ça. Ils ont fait des trucs, etc. Belligérant. Est-ce que nous, on a besoin de faire des commémorations pour une chose dont on n'est pas coupable? En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que tout ce qui est vente d'esclaves, etc., c'est haram. C'est haram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est pas venu, il est venu, comme je te l'ai dit, il est venu affranchir des esclaves. Il avait des femmes, il avait une femme Qui- esclave, il avait marié à la COP. Il Il avait, avait des il femmes avait une esclaves. femme. Est-ce que tu, Il avait est-ce des que au moins esclaves. est-ce que au moins tu sais que il y a une, comment dire, pour avoir des rapports, voilà, hachak, avec une esclave, déjà premièrement, il y a, comment ça s'appelle, c'est sa propriété et elle ne doit pas être, attends, laisse-moi parler avant de, Sa propriété, là, il pique un peu. Vas-y. je vais redire ce qu'il a dit. Ah, frère, Laisse-moi tu peux finir lire mon le propos. verset vite fait, Adam, ou pas? Laisse-moi, attends, vite fait, Hakim, Aïchek. C'est un peu Euh, comme une voiture, quoi. J'achète une nouvelle voiture, c'est pareil. C'est ma propriété, je fais ce que je veux, je mets le plein. Non, Non, mais non, je pense, non. je Je pense balade que, avec moi. je pense, hein, qu'il y a consentement. S'il n'y a pas consentement, c'est mort, tu vois. Je pense. Après, bah, ça peut te faire rire, mais Tu penses, s'il n'y a pas consentement, t'es injuste. Et Voilà, donc, tu penses vraiment qu'il y a du tu contredis, tu fais un viol et tu contredis tu, d'autres versets du Coran. Et ça, tu peux pas les nier, en fait. tu penses Je veux dire, sincèrement qu'il y a consentement? bah, là, c'est la vue de ton esprit qui dit qu'il n'y a pas consentement. Après, Non, je te il y pose la a. question. Tu penses sincèrement, Non, sincèrement, mais est-ce que tu penses que tu penses sincèrement qu'il y a consentement? le viol d'un esclave est islamique? C'est-à-dire que déjà dans les textes, t'as pas le droit de la taper, alors le viol, ça c'est bon. Non, Ça, je te dis tranquille, tu vois. le consentement. Ça veut dire que Bah, tu penses que le maître, Ah, c'est-à-dire il que, ne veut pas, il ne c'est-à-dire veut pas que le le maître, verset. il va demander l'avis de l'esclave avant de la tartiner. En vrai, excusez-moi si je me permets, c'est que j'ai un dérangement dans votre discours là, c'est que vous partez pas du postulat d'un livre et du sens, vous partez du postulat de ce que Ok. l'homme en a fait. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, si on regarde le fil de l'humanité, il y a eu des glorieuses de l'homme, ok, mais il y a pas, je comprends, en vrai, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui a du bon sens crée son bon sens
à travers le postulat de ce que l'homme a fait. À part si c'est un saint, je veux bien, ou quelqu'un qui a prouvé. Nadia, Mais excuse-moi tu de me te dis, couper, tu me hein, dis, tu me dis, il a du bon sens. Est-ce que c'est Attends, normal? laisse finir, après tu prends la parole. J'ai un souci, j'ai un profond souci, c'est-à-dire, tu me dis, ouais, le gars, il avait une esclave, est-ce que tu crois? Mais c'est pas parce que le gars, c'est un golemon, un attardé profond, que ma vérité, elle va se construire dessus. Là, c'est comme si tu me dis, construis ta maison, et il y a de la moisissure en dessous. Moi, je veux dire, vas-y, ok, vas-y, mais c'est de la merde, frère. Donc, je nettoie, je crée, c'est propre, c'est clean. Là, là, on peut parler. C'est bullshit. C'est bullshit. Moi, perso, c'est bullshit ce que vous tenez comme propos parce que vous partez d'une déviance et vous voulez créer du bon sens de la déviance. Mais ça veut dire, ok, je pars du postulat du diable. C'est comme si je pars du postulat du shaitan. Dieu a donné un message, le shaitan en a fait quelque chose et viens, on part de ça. Ça, c'est notre départ. Mais frère, moi, je démarre pas avec toi. Démarre tout seul dans ton truc. C'est sûr que je vais nulle part. Par contre, si tu me sors un texte, ce que le bon sens en a fait, parce que l'humain en a fait, ce que des gens qui ont du bon sens, comme il disait un peu plus haut, et Ibn Ali il me disait, les savants, oui, il y a eu des érudits qui ont réussi à donner du sens. T'en as, ils se sont arrêtés au mot, à la lettre, au message. Le califat, il s'arrête. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un dérangement. J'ai envie de vous suivre et j'arrive pas. J'arrive pas. En tout cas, si vous avez un verset explicite, clair, Oui. net, qui interdit formellement l'esclavage, qui interdit aussi de coucher avec ces femmes esclaves, moi je suis à votre écoute. Si vous avez ça, je suis à votre écoute. Si vous n'avez pas ça, je peux rien faire. Ça changerait quoi au fond dans Je ta peux vie qu'il y rien ait ça faire. ou pas? Mais Non, mais ça changerait quoi au fond dans ta vie qu'il y ait ça ou pas? Bah, s'il y a ça, franchement, ce serait génial parce qu'en fait, comme le cas de la Mauritanie, les gens qui usent de ces versets-là pour légitimer leur pratique, et bah en face, les abolitionnistes, parce que deux fois, attendez, les abolitionnistes, deux fois, ils sont musulmans aussi. Hein. Les abolitionnistes sont musulmans, mais ils ne peuvent pas aller à l'encontre de leur texte. Attends. Mais belligérant, t'as dit un vrai truc là, belligérant, t'as dit les personnes qui partent de ça et qui en font ça, il y a un problème. Tu vois, c'est-à-dire, c'est intéressant. Tu parles de quel esclave, frère? Un homme libre? En Mauritanie, ils prennent qui comme esclave? Des hommes libres? Des hommes libres? Ça fonctionne par héritage. Il y a des Aratines, il y a des peuples. Parce que ça c'est interdit, ça, de prendre un homme libre comme ça en tant qu'esclave. Exactement, parce que je sais pas si tu sais, frérot, mais Je sais pas de quel esclave il parle. Vous me parlez d'homme libre. Je vais demander la définition d'esclave. Il m'a parlé de l'esclave captif de guerre. Je lui ramène un verset. Sourate Mohammed, verset 4. D'accord? Où Dieu il te dit que si vous combattez, attachez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération ou soit la rançon. D'accord? Deux possibilités. Soit la libération, soit la rançon. Ok? Attends, là, j'entends Là, ou pas? Reprends. J'ai pas entendu, on entend mal. Il y a des bruits de clés et ça veut dire. Ouais, c'est moi, je suis désolé. Non, vas-y, tranquille. Mais tu peux répéter juste ce que tu disais? Je lui ai dit, s'il me parle de captif de guerre, c'est comme ça qu'on devient esclave. C'est avec la guerre. D'accord. Dans la sourate 4, la sourate Mohammed, sourate 47, sourate 47, verset 4, Dieu, il nous dit, dans le sens d'un verset, que si on combat, d'accord, et qu'on a des captifs, vous les attachez solidement. Ensuite, c'est soit la libération ou soit la rançon. Soit on échange le captif. Deux possibilités. Ok. Dans le cas où ils sont tués, c'est dans le cas où l'ennemi sont en train de faire la même chose. Ok? Voilà. Donc, de quel esclave il nous parle? Alors, de quel. Voilà. Là, de l'esclave, là, dans le texte que tu as cité, c'était on est dans le cadre d'une attaque et tout. Moi, perso, hein, après, c'est moi. Je suis chez moi, je suis tranquille, je suis posée et tout, nanana, j'ai rien demandé à personne. Je vois une petite effraction, il y a une main qui sort et tu rentres, je t'attrape ta main, je te la chope, je te la ligote. Et après, selon le bon sens que je vais vouloir, je vais appeler la juridiction adéquate ou alors je vais faire ma juridiction. Ma juridiction, tu vas rester attaché ici, tu as voulu rentrer chez moi, me voler. Moi, j'ai donné la sueur de mon front pour construire ce que j'ai. Toi, tu veux venir et me le prendre. Tu vas rester attaché là. Ça,
Après, c'est du bon sens, où je vais appeler la juridiction adéquate pour s'en occuper. Personnellement, je ne crois pas en la juridiction dans mon cadre. Ou je vais appeler peut-être mon frère, mon protecteur, ou alors leur dire qu'est-ce que je fais, j'ai été transgressée Il y a ou alors quelqu'un de raison, quelqu'un de sage. Je vais appeler Bakary, je vais dire voilà, quelle aurait été la bonne attitude à avoir. Mais il est hors de question que tu rentres chez toi, tu t'introduises pour me faire du tort à moi, mes biens et mes proches, et que je t'attache pas. Si je t'attache pas, c'est que c'est moi, j'ai un problème. Là, je te parle, là, dans un cadre de guerre. Mais si tu rentres chez moi, tu veux me faire la guerre, oui, je vais t'attacher. Je vais t'attacher pour ton bien et pour mon bien, jusqu'à voir qu'est-ce qui est le mieux. Toi, tu as voulu faire un truc qui est déviant. C'était déviant, tu es venu m'attaquer. Donc, de ta déviance, je dois me positionner. Mais mon postulat, il peut partir que de ta déviance. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être ma règle de vie. Ma règle de vie, je veux pas, dès que je veux voir quelqu'un, oh, je l'aime bien, tiens, je vais l'attacher, lui. Je veux le rentrer chez moi. Ah, on m'a autorisé à attacher. Non, là, on perd le bon sens. Et quand le mot n'a plus de sens, bah, ça y est. Comment je peux à la fois violer un esclave ou esclavagiser quelqu'un et en même temps respecter le verset, pas de contrainte en religion? Moi, ce que je fais jamais, j'interprète Non, c'est une jamais. question. Non, je t'explique. Moi, j'interprète jamais les versets. J'interprète jamais les versets. Ça veut dire que si je prends un verset, je m'appuie sur ce que disent vos savants sur le texte. Moi, j'interprète jamais vos versets. Je fais ça pour toutes les religions. Je fais ça aussi pour le christianisme, que le judaïsme, tout. Donc ça veut dire que pour toi, un bon croyant... Parce que je suis un homme du 21e siècle. Je ne suis pas un homme du 7e siècle, d'il y a 2000 ans, ou d'il y a 3000 ans. Ça n'a aucun sens si moi j'interprète le verset. Donc pour toi, un bon croyant doit se soumettre à l'interprétation d'un savant qu'il n'a jamais vu. Moi, je suis personne pour dire que je suis pas musulman, donc je suis personne pour dire que c'est une posture. Mais la phrase que je te dis là, tu peux la comprendre ou pas? Pas de contrainte. Non, moi je ne dis pas qui est bon croyant, qui est mauvais croyant. Moi, je parle juste de cohérence. Oui, non, mais est-ce que cette phrase-là, tu la comprends? Pas de contrainte en religion. Tu comprends cette phrase ou tu as besoin d'explications pour la comprendre, cette phrase? Pas de contrainte en religion. Pas de contrainte, ça veut dire tout un tas de choses. Et surtout, comment Par dire, exemple, ça veut dire quoi? Par exemple. il faut voir l'étymologie du mot arabe. Il faut voir le contexte. C'est-à-dire c'est pas vraiment de la contrainte, on appelle quoi. ça les causes de la révélation. Parce qu'en fait, quand un verset est révélé dans votre religion, c'est révélé dans un contexte précis. Il faut voir les causes de la révélation. Si moi je viens de voir, je te dis vais pas de contrainte prendre en un verset religion. comme ça et l'interpréter comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette phrase-là, elle n'a pas de sens pour toi. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas la phrase en elle-même, c'est la méthodologie. Je vais te donner un autre verset. Ça n'a aucun sens. Je vais te donner un autre verset. Non, mais ça va. Si ça a du sens. Ce que tu fais, ça n'a aucun sens. De me sortir des versets traduits en français, donc je sais même pas comment la personne a traduit. Moi, avec mon regard du 21e siècle, ça n'a aucun sens. En gros, tu peux pas accéder. Ta méthodologie, elle est vraiment douteuse. Elle est vraiment douteuse. Du coup, c'est quoi une méthodologie solide? C'est faire confiance aux savants, c'est tout. Non, mais c'est une démarche. Il faut avoir une méthodologie. C'est comme les gens quand ils font il y a des historiens. Quand les gens ils font des études d'histoire, etc. Ils ont une méthodologie quand ils approchent quelque chose, un événement lié à une époque donnée. Ils ont une méthodologie pour comprendre le contexte, c'est que voilà le vrai sens précis. Et du coup, est-ce que la méthodologie garantit d'être... Mais toi, ce que tu fais, tu me balances un verset comme ça, traduit en français, et tu me dis, alors, mais ça n'a aucun sens. Revois ta méthodologie, vraiment, revois ta... Dis-moi, c'est quoi une bonne méthodologie dans ce cas? Qu'est-ce qu'une bonne méthodologie? Il faut faire comment? Une méthodologie, vous avez dans l'islam, moi je ne suis pas calé, hein. Dans l'islam, vous avez votre propre, dans le sunnisme, etc., il y a une propre méthodologie, c'est-à-dire il y a le contexte de la révélation du verset, c'est-à-dire à quel moment le verset est descendu pour tel ou tel cas précis. Vous avez la sunna, donc les faits et gestes du prophète, qui permettent aussi d'avoir des éléments sur ce contexte de données. Vous avez aussi l'avis de vos savants, et avec toutes ces informations, ils arrivent à une conclusion pour mieux comprendre ce texte. Mais moi, en gros, c'est quoi? Une personne qui vit en France, pas des conclusions, qui va mais ça n'a aucun sens. En gros, un musulman est condamné à être sunnite, selon toi, en fait. Non, j'ai pas dit qu'il est condamné à être sunnite. Belligérant. C'est juste que être sunnite,
Non, mais ça c'est veut dire plus que si cohérent. je suis pas sunnite, je suis pas cohérent. T'es pas, t'es, Selon toi. mais tes versets, comment tu fais pour interpréter les versets? Explique-moi. Bah, je sais pas, j'ai un cerveau, je sais lire, Tu sais lire en arabe? j'utilise. Je sais pas lire l'arabe, je sais lire en Ah, mais français. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, vraiment, Toi, remets-toi en tu question. refuses la religion à toute Ça la tête. veut, ça veut dire que toi, si jamais je te donne un livre anglais traduit en français, tu vas pas comprendre l'histoire. Ça n'a rien à voir. Ça Tu dépend vas le rien livre. capter, en fait. Ça dépend le livre. Tu captes zéro, en fait. Grave. Ça dépend le livre. Tu me dis un livre en anglais. Ça dépend le livre. Il est écrit dans quel contexte. Surtout que dans les religions abrahamiques, il y a beaucoup de versets. Non, mais en Il fait, y a beaucoup de versets métaphoriques, avec des paraboles, avec des expressions de l'époque, etc. Comment mais moi, est-ce que tu es conscient que peu importe le livre, si je le lis aujourd'hui, je le lis dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, j'ai à chaque fois en sortir des sens. Peu importe le livre. ça c'est ta compréhension. Non, mais n'importe quel livre. Tu vas fais l'interpréter. l'exercice. Tu vas Fais l'exercice. N'importe quel livre, en fonction de quand tu le lis, si tu le relis plus tard, tu vas en tirer des sens différents. Si tu le relis encore, tu vas encore en tirer des sens différents. Et encore des différents, des différents. Et donc En fait, toi, ça- tu veux que je m'arrête à une seule compréhension, figée dans le temps, et que j'arrête d'utiliser le magnifique cerveau que j'ai dans mon esprit. Grave. Le problème, c'est que tu parles des livres en général, alors que tous les livres, tu as des essais, tu as des romans, tu as des livres, il y a différents types de livres. Il faut être plus précis. Là, on parle d'un texte religieux qui date du 7e siècle, qui a été écrit dans une période donnée, dans une zone géographique donnée. Toi, tu appartiens à une autre zone géographique donnée, à une autre époque, et tu ne comprends pas l'arabe, mais là, il n'y a rien qui va. Y a rien Remets-toi en qui va. question. Moi, je te dis vraiment. Non, mais c'est toi grave. qui le dis qu'il n'y a rien qui va. Non, mais ouais, moi, je vais C'est ta envie de t'interrompre. conclusion basée sur ton intellect. Après, si c'est... Moi, c'est ce que je vois une forme de paresse intellectuelle dans ce propos. En Non, gros, c'est pas de la paresse, c'est trop haut pour moi, je peux pas comprendre, je réfléchis pas là-dessus et je fais confiance aux autres. C'est pas Et de ça. toute façon, c'est trop Mais c'est loin pas ça, pour tu dois moi. étudier. Tu dois étudier la langue. Moi, je suis pas juif, mais si j'étais juif, j'aurais essayé d'apprendre l'hébreu pour mieux appréhender les textes bibliques. C'est logique. Si j'étais bouddhiste ou hindouiste, là, de Shiva, etc., j'aurais essayé d'apprendre leur langue pour mieux appréhender les textes. C'est du bon sens. Après, étudier aussi l'histoire. C'est-à-dire, quand je te dis l'histoire, il y a la sira du prophète, il y a le contexte de la zone géographique donnée pour mieux comprendre les textes. C'est quoi une parabole? Oui, une métaphore. Oui. C'est quoi le but d'une parabole, une métaphore? C'est pour pas délivrer un. Comment dire ça? Délivrer un enseignement, une leçon. Un peu comme par l'analogie. C'est quoi la stratégie d'une métaphore pour délivrer un enseignement? Ouais, mais où tu veux en venir? Qu'on gagne du Ce temps. que je veux revenir, c'est pourquoi le Coran utilise des métaphores pour nous passer des messages? Non, mais tu me parles que des. Le Coran ne regorge pas que de métaphores, il y a des éléments aussi. Oui, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça quand même. À plus de 60%. Ce que je veux dire là, c'est que tu as la croyance que le message du divin est accessible qu'à l'arabophone. C'est une croyance erronée. Parce que si moi je te plonge dans un univers à travers une métaphore qui te plonge dans un contexte, qui te plonge dans une situation, tu comprends le message. Alors effectivement, il y a peut-être certaines subtilités qui vont m'échapper, mais je te garantis qu'il y a beaucoup de choses qui passent quand même. Et donc, de là à dire que je ne peux pas comprendre la phrase, pas de contrainte en religion, si j'ai pas fait une étude épistémologique de la place des mots dans les lettres, etc., tu vas chercher loin quand même. C'est pas ce que j'ai dit. Un petit peu. C'est pas Pas ce que beaucoup, j'ai mais un dit, petit peu. Un petit peu. Mais ta méthodologie, elle est, c'est ce qui crée, en fait, c'est ce qui crée toutes ces sectes, toutes ces choses-là qui soient dans le christianisme, dans le judaïsme, dans toutes les autres De mouvances. toute façon, on avait été prévenu d'avance dans l'islam qu'il allait avoir 73 sectes. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Même si on était tous d'accord, tu vois, même si si tu dis, allez, la méthodologie sunnite, qui a une structure, juste si tu te bases là-dessus, il y a plein de divergences.
C'est-à-dire qu'il y a des hadiths qui vont être considérés par un tel, d'autres qui vont pas être considérés, et de la même Divergence école. mineure. C'est Divergence mineure, la divergence fait partie de... Et c'est une richesse en vrai. Et en fait, le problème, c'est pas de faire en sorte qu'on a tous la même pensée, c'est qu'on puisse tous vivre ensemble avec nos diverses pensées. C'est ça la vraie Ah, mais solution. les sunnites, moi je suis pas l'avocat des sunnites, comme je suis pas l'avocat de Jack le Fou, mais les sunnites, ils ont un tronc commun. C'est comme pour les chrétiens, moi j'aime bien les orthodoxes et les catholiques, il y a un tronc commun. Tu vois, c'est Bah, clair. moi, mon tronc commun, c'est la croyance au prophète. Il y a une... C'est la ilaha illallah, c'est un tronc commun aussi, si tu veux. C'est à partir de combien de mètres le tronc commun, en fait? C'est Ah, toi qui ça, décides? moi je suis pas, comment dire ça? Ce serait prétention de ma part de dire, moi je parle plus de méthodologie. Tout ce qui concerne, on va dire, le côté spirituel, ça c'est quelque chose d'intime. Je peux pas rentrer dans ça. C'est le ressenti de chacun. Mais le côté méthodologie, c'est-à-dire, bon là on va se répéter. On va se répéter de toute façon. Après, de toute façon, tu peux avoir la croyance que on peut pas accéder au message divin si on ne parle pas arabe, au sens, ou même à la vérité, à Dieu, sans l'arabe, c'est une croyance. J'ai une croyance complètement inverse. Non, mais pas, bon, bah, en fait, quand tu rentres dans le spirituel, pour moi, ça n'a aucun, pour moi, parce que c'est de l'intime. Je préfère rester dans le côté méthodologie. Parce que moi, le côté spirituel, c'est intime. Mais tu vois, moi, si je C'est-à-dire vais que un peu toi, plus demain, loin, tu me dis, demain, si je vais un peu plus tu as loin, fait des invocations et Dieu, ou un chrétien, il me dit, oui, il a prié, je sais pas quoi, il a eu quelque chose. Moi, je pourrais pas dire que c'est faux, parce que j'ai pas de preuves. Et lui aussi, il peut pas me prouver, etc. Donc et ça, tu vois, pour moi, moi, Belligérant. je si prends je, pas ça si, en si, compte. si je vais un peu plus loin, belligérant, tu vois, l'islam est venu pour qu'on se libère de toutes les idoles. Non, mais tu vas Si pas m'apprendre ça. maintenant, Tu vas pas ma m'apprendre vie ça. et mon chemin spirituel dépend de ce qu'un homme pense des textes, je suis désolé, j'ai créé une idole en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui décide ma religion à ma place. Non, non, non. Parce que, Bah, regarde, tu vois, c'est un peu non, ça non, aussi. si vous vous Si tu inscrivez pousses. dans votre religion, vous vous inscrivez. Regarde, les chrétiens, eux, ils ont je parle des catholiques et des orthodoxes, je ne vais pas parler des protestants. Mais eux, ils ont un côté l'église. Tu vois, l'église, voilà, le corps du Christ, c'est comme ça qu'ils disent, l'église. Vous avez la Oumma. Toi, ta méthodologie, ça ne s'inscrit pas dans cette vision de Oumma. Parce que surtout, vous, dans l'islam, vous avez des systèmes califales, quoi. Vous avez un système califal, c'est-à-dire quand il y avait une autorité, l'ensemble de la Oumma suivait cette autorité. Mhm. Il y avait une cohérence. Mais là, ta méthodologie, elle ne s'inscrit pas dans cette ligne-là. Pour moi, ça n'a ça n'a Donc là, vraiment, dans ce que ça tu n'a vraiment. observes aujourd'hui dans la société islamique, pour toi, tout le monde est d'accord, il y a une cohérence, ça y est, Mais moi, je suis pas on musulman, arrive. ça n'a aucun sens. Non, Moi, mais ça non, n'a mais de aucun ce que sens. tu vois, non, mais parce que tu dis qu'il y avait une cohérence. Moi, je dis qu'on regarde le monde et dis-moi si tout le monde marche du même pas et de la même croyance, unique, identique. Je veux dire, est-ce que tout le monde pense pareil sur tout? Non. Il y a de la divergence. La différence n'est pas un problème. En tout cas, parce qu'il y a un tronc commun, eux, ils suivent, voilà, et les Malikites, comment on appelle ça, Hanafites, Hanbalites, etc. Il y a un tronc commun. Il y a une méthodologie, ils ont une façon, etc., etc. Après, il y a des divergences parmi les. Mais je trouve ça beaucoup plus clair dans le côté où ils sont en groupe. Ils sont pas voilà, en plus, on est dans une société individualiste, quoi. Ils sont pas à part, etc. Il y a un tronc commun, communautaire, etc. Moi, je trouve que ça a plus de sens. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Ça, Voilà. c'est mon avis. Mais tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour dire aux gens. En plus, moi, mon discours, c'est pas de dire que tu n'es pas musulman ou tu es musulman. C'est pas ça. Moi, je parle de ta méthodologie. Je suis personne pour dire qui est musulman ou qui ne l'est pas. Je suis pas musulman moi non plus, donc ça n'a aucun sens. Mais je te parle de méthodologie. Je pense que sans Oui, après, méthodologie, tu peux apprécier ça n'a une aucun sens. méthodologie par rapport à une autre. Après, ça reste ton jugement. Ah, bon. Si toi, Ça t'arrives. reste pas une vérité immuable, quoi. C'est Oui, ton jugement oui, oui. personnel. Voilà. Mais en tout cas, franchement, si tu arrives au XXIe siècle, c'est-à-dire que tu appartiens à la même époque que moi et que tu résides en France, tu ne parles pas l'arabe, etc., comme moi, et tu arrives à comprendre tout ça, donc chapeau. Chapeau. Bah, T'arrives à te je vais mettre. te dire une phrase dans le Coran, tu me dis si tu Franchement, arrives à la comprendre ou pas. J'ai l'impression que tu te sous-estimes, tu vois. non? Il y a une phrase dans le Coran, donc
La phrase a dit ceci. Ô vous qui croyez, observez strictement la justice. Quand vous témoignez devant Dieu, même si c'est contre vous-même, vos parents ou votre famille proche, ou qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Non, mais C'est une invitation stricte à la justice. la justice, ça veut dire quoi? Moi, La justice, ça veut dire quoi dans tout? Parce que chacun Dans la écoute la globalité, la justice. justice. Ce qui est juste pour toi n'est pas juste pour autre chose. Non, non, L'esclavage non, est non, non. légiféré. Est-ce que Salam la justice, alaikum. C'est pas ça. Alaykoum salam. wa alaykoum salam. Vous avez parlé de justice concernant la parole. Parce que concernant les actes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit soyez équitables, al-qist. Donc on a bien un temps où Allah nous demande la justice par le biais du qawl, des kalimat, c'est-à-dire la parole. Et d'un autre temps, on a ce que l'on appelle al-qist. Et là, c'est au niveau des actes. Al-qist, c'est l'équité. Donc quand Allah demande la justice au niveau de la parole, c'est très clair, c'est ne jamais mentir. Ah, mais j'entends bien, mais la justice, c'est comment dire, c'est relatif en fonction C'est des. ne pas mentir. C'est C'est juste ne pas mentir. Il y a rien de compliqué. dans le contexte du verset, Non, mais c'est même pas. si on se Alors réfère à non, c'est l'équité, dans le par exemple, ce qu'il a dans cité, les c'est actes. Muhkamat, hein. Il a cité peut-être. Vous pouvez répéter le verset? Alors, je vais le répéter. Et lorsque vous parlez, soyez juste, c'est ça? Ô vous qui croyez, observez strictement la justice quand vous témoignez devant Dieu, Oui. même si c'est contre vous-même, vos parents ou votre Oui. famille proche, ou qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle une mufassalat de la muhkamat. Lorsque vous parlez, soyez juste. Ça, c'est une ayat mufassalat. Elle explique la muhkamat. Elle est très très claire. Franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir 10 secondes, quoi. Bon, bah, nickel. Moi, je vais On y peut aller. accéder, on peut accéder un peu quand même. Barakallahu fik, Ourti. Merci pour être monté. Moi, je vais aller dormir. Si tu peux t'occuper de belligérant, Inch'Allah. Et salam à tout le monde. Alaykoum Wa salam. alaykoum salam, bonne nuit. Demain, j'ai Salam. école. Salam. Non, Salam. bon cours pour demain. Alors, est-ce que tu voulais nous partager quelque chose Alors, j'ai pas tout ton prénom. Eschatologie. Eschatologie, ok. Oui. Est-ce que Moi, t'avais Mais quelque chose à juste partager? avant, je vais juste vous quitter, juste avant de vous quitter. Voilà, moi, mon sujet, comme vous voyez, c'était ce qui me dérangeait sur certains points de l'islam. Moi, j'invite tout le monde à se renseigner sur l'esclavage en Mauritanie. Et vous pourrez faire votre propre conclusion. Alors, il n'y a pas Sur d'esclavage. ce, je vous souhaite une. Dieu n'autorise pas l'esclavagisme. Ce qui a été traduit comme étant esclave est totalement faux. Aïe, là. Attends, belligérant, je pense que ça va être intéressant. Oui, oh Excuse-moi, là je t'ai là, coupé, je pense Eska. que... Non, vous devriez aller dormir, hein, parce que vous n'êtes pas de ceux qui souhaitent apprendre quoi que ce soit. Vous pouvez aller faire L'esclavage. dodo. Oh là là, bon, ça Bonne nuit va, à ça va. vous. Au revoir. Bonne nuit, au revoir, bonne soirée. Il y Bonne a, soirée, ouais, il y a belligérant. pas de, en vrai, il y a que des décisions déjà prises. Ok. Ok, esclavage dans le Coran ne veut pas dire esclavage, d'accord. Non, Bon, mais bonne en soirée. vrai, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce qu'elle met en lumière, je t'assure, belligérant, c'est archi intéressant. C'est-à-dire que il y a le mot et il y a le sens du mot. C'est-à-dire que le mot, comme nous on le lit, on a la limite mentale et il y a l'influence de notre environnement, de ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire, il faut être conscient quand même on a tous un formatage, qu'il soit d'une manière ou d'une autre, élevé, pas élevé. Et arrive à un moment, les savants, les sachants, arrivent à se libérer de cette prison du mot qui est un pont pour moi, qui est vraiment un accès à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, quand je vois le mot esclavage, tout de suite, j'ai appris que l'esclavage, c'est l'esclavage comme on me l'a appris. Donc, avec notamment les 500 ans d'esclavage qu'ont connu les peuples africains, c'est ma première rêve qui vient. Donc, cette torture du physique, cette absence de libre arbitre, on éteint l'individualité pour un intérêt autre que la personne qu'on utilise. Mais Exactement. ça, c'est moi ce que j'entends, mais peut-être qu'à travers ça, il y a aussi, il y a pas que le mot. Le mot, c'est comme La une porte. réalité, elle est tout autre. Voilà. Et moi, ce que je trouve ça intéressant, ce qu'a dit Eska, c'est parce que il y a la porte, donc le mot, l'esclave, et on peut appuyer sur la poignée et voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est là où ça devient Et tu intéressant vois, et enrichissant pour nous. Donc là, pour rebondir, tu vois, il va y avoir une nuance entre ce à quoi l'islam appelle véritablement et ce que nous, on va en comprendre et ce que nous, on va en faire. Et donc, en fait, le truc, là, c'est que tu vas partir du postulat que
comme certains humains ont peut-être sont passés à côté du message, ou en ont profité pour leur propre intérêt, s'ils ont le malheur d'être musulmans, c'est que c'est ça que le Dieu a demandé qu'on fasse. Et ben non, en fait, il faut détacher un peu les choses. Tu vois, si moi je profite d'un verset pour faire du mal, être injuste, aller contre ces versets que je viens de te lire là, par exemple, c'est pas demandé par le prophète ou par Dieu. Tu vois, il y a une nuance à avoir, tu vois. Donc, si je comprends bien ici, vous n'êtes tous pas sunnites, hein, c'est ça, hein, ici, hein. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est que sunnite? Ouais, j'allais Expliquez-moi. dire ça. Ouais, grave. Moi, Alors, moi, je suis pas leur avocat, mais c'est... si visiblement. Quand ça bug, je pense que je vais arrêter le live. Je vais arrêter le live. J'en referai prochainement. Je sais même pas comment gérer ça là. Ok, bon, c'est peut-être... il y a beaucoup de bugs ce soir. Ok. Je pense qu'au bout d'un moment ça bug. De toute façon, on a eu l'occasion d'échanger. C'était intéressant en tout cas. Merci d'être passé. J'en refais régulièrement. Moi, Pareillement. j'ai l'intention d'être présent pour défendre ma religion ou dire la vérité sur l'islam. En tout cas. Ok. Bon, sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Au plaisir, ciao.